Bonsoir et bienvenue à la 4e séance de l'inquiétude à la quiétude. Le titre du cours m'a posé plus de problèmes que le cours en lui-même. Affronter la douleur, l'angoisse et l'anxiété. L'attente va être très grande, l'attente peut être très grande avec un tel titre. Et lorsqu'on se permet de voir un peu ce qui suit, une dualité peut engendrer de véritables souffrances. Je saute. Ce cours explore les méthodes permettant de modifier nos perspectives intérieures afin de permettre au soleil de briller dans nos vies, malgré la dure réalité de nos souffrances. Comme vous le savez peut-être, avec beaucoup d'humilité et de respect envers des personnes qui sont dans la souffrance, j'ai une toute petite idée de ce que ça peut être. Je n'aurai pas la prétention de dire que je maîtrise quoi que ce soit, et c'est pourquoi en général, je consacre le lundi à la préparation du cours, en fait à finaliser le cours, et en fin d'après-midi, vers 18 h, en parlant avec un collègue rabbin qui a donné la même série de cours au Beth Raad de Boulogne, j'ai dû revoir comment présenter le cours. Alors aujourd'hui, on va explorer les émotions négatives qui résultent de la souffrance, des épreuves, de la douleur, de la tragédie. Et c'est la dernière fois dans notre série de 6 cours qu'on va aborder les émotions négatives. On a gardé le plus dur pour la fin, aujourd'hui. Et lundi prochain et lundi suivant, on ne parlera que d'émotions positives et on parlera des relations entre êtres humains. Je suis littéralement je suis un peu perdu, c'est un peu difficile. Il ne faudrait surtout pas, et j'espère que les retardataires pourront réécouter cette introduction, il ne faut surtout pas croire qu'on vient ici imposer une quelconque vérité, ce n'est pas ça le sujet. Chacun d'entre nous ici présent vit ou a vécu ou s'appelle à vivre des moments difficiles, des moments qui vont causer de la peine, qui vont causer de la douleur, dans des situations qui sont très différentes les unes des autres. Pour des parents, la crise d'adolescence de leur enfant de 14 ans, c'est la pire épreuve à laquelle ils sont confrontés. Ça peut être l'hospitalisation d'un proche ou d'un enfant, ça peut être la perte d'approche, ça peut être la perte de sa parnassa, ça peut être une multitude de choses qui fait qu'au moment où on est en train de la vivre, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile pour nous. Je vais essayer doucement de construire mon introduction en essayant de poser certaines bases et que chacun d'entre nous, sans exception, puisse ressortir du cours avec au moins un outil qui va lui permettre de mieux ou autrement vivre des moments qui sont chez lui des moments de souffrance. Toute étude de la Torah, et c'est important de le dire et de le répéter, a un impact physique et concret dès le moment où on est en train de l'étudier, parce qu'on comprend tout de suite des perles, des sagesses de vie qu'on peut tout de suite accomplir, et spirituellement, même si on ne comprend pas exactement ce qu'on est en train de dire, mais spirituellement ça nous porte. Pour ceux qui le savent, mais peu importe, ce que j'ai découvert dernièrement dans mon expérience de vie, on dira ça, à un niveau très... Je ne fais pas de différence entre le professionnel et le personnel, parce qu'on essaye de vivre pleinement tous les aspects de notre vie. Ce que je vois, jour après jour, c'est que la condition mentale, la construction intellectuelle de la personne, elle lui permet de vivre des moments qui sont très difficiles d'une manière qui est tout à fait différente. Une personne qui n'est pas prête ou qui n'est pas capable de s'ouvrir émotionnellement et mentalement à des moments qui vont être difficiles ou qui sont déjà difficiles ou qui lui ont été difficiles, c'est très difficile de lui dire quoi que ce soit. Je me suis dit, qu'est-ce que vous attendez en venant ce soir au shiur? Et vous avez vu que Shabbat, pour ceux qui étaient là Shabbat, j'ai eu aussi beaucoup de mal à l'expliquer Shabbat parce que c'était encore un travail qui demandait encore du processus et j'arriverai pas ce soir à une conclusion. C'est un travail qui est perpétuel et qui est quotidien. J'allais vous poser la question, qui dans cette pièce souffre ou a souffert? Je ne demanderai pas de réponse. Qui dans cette pièce aime une personne qui a souffert ou qui souffre? C'est bien évidemment une question qui est idiote. C'est quelque chose qui nous touche tous, sans exception aucune. On attend tous la venue de Mashiach avec beaucoup d'impatience. Mashiach se révélera à nous et fera en sorte qu'on ne connaisse plus des moments de souffrance, des moments de peine, des moments de misère. Mais tant qu'on est encore dans l'attente de ce moment-là, tant qu'on est dans l'attente de la venue de Mashiach, la souffrance fait partie de notre quotidien et on n'a pas d'autre remède que de pouvoir en parler. La question n'est pas si on va souffrir, la question est comment ou quelle attitude avoir lorsque la souffrance apparaît. Notre
travail depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant, depuis 1 mois maintenant, c'est d'évacuer les émotions négatives et d'adopter de plus en plus d'émotions positives qui vont devenir les fondements de notre vie. Et qu'en fait, le leitmotiv des 6 cours, c'est de respecter ce que je viens de dire. Les difficultés et la souffrance ouvrent une voie, une route, une avenue, un boulevard très large aux émotions négatives. Ce qui inclut la tristesse, l'impuissance, la détresse, l'anxiété, l'inquiétude, la frustration, la colère, aussi la jalousie. On jalouse, alors des fois on n'arrive pas à poser le bon mot, mais on jalouse ceux qui ne sont pas confrontés ou éprouvés parce qu'on est en train de vivre. On perçoit la vie des autres comme étant plus simple et quelque part, on est à ce moment-là, on ressent de la jalousie. Comme on l'a découvert dans la leçon numéro 1, il y a de cela 1 mois, de telles émotions nous paralysent émotionnellement, physiquement et spirituellement. Et à la toute fin du cours, je vous demande une chose, c'est de vous rappeler de cela. S'il y a une chose que le cours aura la prétention de pouvoir apporter, c'est au moins de vous libérer, de nous libérer de cette paralysie. Si on était sclérosé émotionnellement, dans nos relations envers nous-mêmes, vis-à-vis de la situation qu'on est en train de vivre, on va essayer un petit peu de nous bousculer ce soir et de nous remettre en mouvement. Et on verra à la toute fin, à la conclusion, qu'on va essayer de reprendre une dynamique de vie qui puisse être quelque chose d'acceptable. Donc la question qui va conduire notre étude ce soir, c'est comment maintenir une certaine, je dis certaine, joie de vivre. Comment évacuer des émotions négatives alors que j'ai des soucis dans mon existence, avec ma santé, avec la santé de mes proches, lorsque les inquiétudes qui m'habitent, elles font en sorte que même le futur que je me réserve, il est aussi habité et animé par ces inquiétudes. Comme nous le savons, l'approche du Tanya est que les émotions négatives sont solutionnées par le fait de voir la vie à travers le prisme de l'âme animale ou de voir la vie par le prisme de l'âme divine. C'est ce qu'on a vu les semaines précédentes et c'est ce qu'on va continuer ici à voir. Comment une existence qui est vécue au diapason de l'âme divine, je lis la question qui apparaît dans votre livret, elle nous permet d'atténuer les retombées personnelles de ces épreuves. C'est la question qui apparaît à la page 86. Le but de notre étude ce soir, c'est avec beaucoup de modestie et d'humilité, quelques clés, quelques outils qui vont peut-être permettre de pouvoir avancer. Il y a un texte, et vous allez voir que ça vous déplaira fortement ou ça vous amusera. Ce texte va nous accompagner durant tout le cours. On parle d'un homme qui est venu voir, je ne suis pas à la page 87, Rabbi Dov Ber, le Maguide de Mezrich, qui était le maître de l'Admour HaZaken, l'auteur du Tanya. Et voilà ce qu'il demande à son maître. Le Talmud nous dit qu'une personne est censée bénir Dieu pour le mal comme il le bénit pour le bien. Il y a beaucoup d'idées qui se bousculent à l'intérieur de vos esprits, on va y arriver, peut-être, mais en tout cas on va essayer de les cadrer. On va déjà écouter l'histoire, calmement. Il lui demande comment est-ce humainement possible. Comment je comprends que je peux remercier, louer, bénir Dieu sur la naissance d'un enfant, sur mon mariage, sur le fait que je viens de gagner au loto, trouver le job de ma vie, la personne qui est mon partenaire pour la... Je comprends, je l'accepte et je suis moi-même partisan de cela. Mais comment avec la même intensité avec laquelle j'arrive à remercier Dieu, je peux également bénir Dieu pour un événement qui est malheureux pour moi. Comment il lui demande, avec beaucoup d'honnêteté et d'authenticité, comment un être humain peut-il réagir à une épreuve douloureuse? Exactement de la même manière qu'un événement heureux. Rabbi Dov Ber lui dit la chose suivante. Va chez mon disciple Rabbi Zusha de Anipoli, et lui seul pourra t'éclairer et te donner la réponse. Alors le chassid voyage, il retrouve Reb Zusha, qui va l'accueillir chez lui. Et notre invité va comprendre que Reb Zusha, personnellement, était lui-même l'exemple de celui qui était capable de remercier Dieu dans le mal comme dans le bien. Reb Zusha a été l'une des personnes les plus éprouvées dans sa vie. Il vivait misérablement, il n'avait jamais assez à manger dans sa maison et sa famille était en proie à toutes sortes de maux et de maladies, littéralement. Ce n'est pas un conte de fées ici. Pourtant, Reb Zusha était toujours de bonne humeur. Alors, quel était son secret? Comment fait-il? Le visiteur a finalement décidé de poser la question à Reb Zusha, car c'était bien l'objet de sa mission, d'aller chez Reb Zusha pour découvrir quel est le sens de la souffrance sur terre peut-être. Alors il lui demande. Alors Reb Zusha lui dit, quelle est ta question? Le visiteur répète la question à Reb Zusha, et Reb Zusha, je suis à la page 88, à la toute fin du récit. Tu soulèves un point intéressant, dit Reb Zusha, après avoir réfléchi à la question.
On va doucement, doucement essayer de comprendre cette histoire chassidique. Et vous allez voir que l'histoire répétée et vécue par un tzaddik, elle va avoir un retentissement qui va être, en tout cas pour moi, inespéré. Si vous étiez à la place de Reb Zouché, qu'est-ce que vous auriez dit? Remerciez Dieu pour le mal, comme pour le bien. La question qui se pose, c'est comment? Ça a l'air presque enfantin. On a l'impression que l'auteur de cette histoire ou l'auteur de ce passage de Talmud, il n'a jamais été éprouvé dans sa vie. Et que lui qui vivait dans un palais et qui est là pour nous donner des leçons, d'accord, il est parti de ce monde avant d'avoir souffert, lui, c'est le seul capable au monde de nous dire ce genre de leçons. Mais on va essayer de poser la question avec beaucoup d'authenticité. On ne vient pas ici renverser la table. On vient simplement essayer de comprendre la sagesse de nos sages. Comment est-ce possible? Comment une attitude normale et saine est désirable pour une personne moyenne, classique comme nous ou ordinaire comme nous, sans retentis péjoratif quand je dis le mot ordinaire? Comment on pourrait interpréter cela? En préparant le cours, et je vous l'ai dit Shabbat, j'arrêtais pas de me dire, qu'est-ce que vous attendez? J'ai pensé à certains qui sont là ce soir, à d'autres qui vont écouter le cours plus tard. Qu'est-ce que vous attendez du cours? Et je me suis dit que chacun, là où il est dans sa vie, il attend du cours quelque chose de tout à fait différent. Et quelque chose de tout à fait personnel, selon son paradigme, sa perspective de vie et la configuration de sa vie. La plupart d'entre nous, on va se dire, j'ai vécu des moments où je suis en train de vivre des moments dans lesquels je ressens pleinement de la peine, de la souffrance, où j'arrive pas à poser des mots dessus, j'arrive pas à le comprendre. Donc je cherche quelque chose, une idée, un moment qui puisse m'apporter un peu de réconfort. J'ai besoin de trouver du courage, c'est pour ça que je viens au cours. J'ai besoin de me sentir moins dans la solitude, j'ai besoin de trouver du sens à ces souffrances. C'est ce que j'ai essayé d'écrire et de me dire, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que nous attendons lorsqu'on est face à cela? Chacun selon son paradigme de vie et chacun selon sa perception des choses. Beaucoup seront déçus de la fin du cours si le cours ne rejoint pas leurs attentes. Je suis obligé de le dire et je serai obligé de le répéter parce qu'on vient des fois à un moment d'étude et on s'attend à ce que Dieu se révèle à nous à travers le cours, mais je ne suis pas Moïse, vous l'avez remarqué depuis, ça fait longtemps que vous me connaissez. Et le cours ne va pas répondre au pourquoi de la souffrance, ce n'est pas le sujet du cours. Le cours va essayer uniquement de donner un cadre et donner quelques clés. Juste encore, dans l'introduction, j'aimerais souligner encore 2-3 petites choses. Est-ce que je suis moi, personnellement, qualifié pour le faire? Non. La réponse est non. J'interagis, comme vous le savez, beaucoup dans des situations qui sont, on va dire, compliquées. Étant rabbin, tous les jours, je rencontre beaucoup de gens. Et généralement, quand on va voir son rabbin, on ne lui dit pas « Rav, j'ai gagné au loto, je ne sais plus quoi faire, je suis heureux ». Et la vérité, je suis noyé dans ce bonheur, aidez-moi, je n'en peux plus. En général, ce n'est pas pour ça qu'on vient voir son rave. Donc, il y a certainement d'autres personnes qui sont plus qualifiées que moi de le faire, et je vous dirai pourquoi je me permets de le faire ce soir. Mon cœur, et je le dis avec beaucoup d'honnêteté, est toujours brisé et il le restera lorsque je suis confronté à des familles, je suis confronté à des personnes, à des communautés qui souffrent et qui sont dans la souffrance face à des situations qui sont tragiques, et peu importe leur situation. Et je reste véritablement humble, c'est là qu'on apprend la modestie, face à la persévérance de ces familles, et face à la force qui va être la leur, et je reviendrai tout à l'heure sur quelques histoires. Alors j'ai cherché des histoires qui n'appartiennent pas à notre cercle, qui appartiennent à des juifs qui vivent ailleurs, et dont je peux dire le nom parce qu'ils ont témoigné ouvertement les vidéos, je vous enverrai les adresses sur Google et autres, et vous trouverez sur YouTube les vidéos, et je pourrais me permettre de parler ouvertement d'eux, sans dire de l'un ou de l'autre quoi que ce soit. L'idée qu'on va explorer ce soir, c'est une vie entière de recherche, et ce soir, c'est seulement le premier pas qu'on va faire ensemble, et qu'on va continuer à faire jusqu'à la venue de Mashiach. Une deuxième question, un deuxième point dans notre introduction, à qui s'appliquent les enseignements de la leçon? Jamais aux autres, toujours à soi. Je ne suis pas du tout de ceux qui viennent imposer une vérité aux autres et qui viennent dire à un enterrement, je vais être un peu provocateur, la souffrance nettoie la neshama, et si Dieu lui a donné, vous savez, ils ont un débit de parole avec un certain nombre de références bidons d'ailleurs, où ils sont en train de vous expliquer que c'était tout à fait normal que vous viviez ce moment qui soit terrible, qui est terrible. Je trouve ça inhumain, je trouve ça irrespectueux envers nos textes, envers nos traditions. Et je peux le dire, cette attitude-là,
ou ils ne connaissent pas la Torah, ou ils ne connaissent pas la réalité de la vie sur Terre, et en général, je pense qu'ils ne connaissent pas les deux. Bon, je m'arrêterai là pour la critique, parce qu'après on me reprochera de trop glisser dans un certain sens. Ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Ce qu'on va découvrir ce soir, c'est un message pour soi. Si on arrive à l'adapter à notre vie personnelle, tant mieux. Mais on ne pourra jamais l'imposer à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui définit un chassid? Qu'est-ce qui définit un homme qui a étudié la chassidoute, qui est pétri du message du Tanya? C'est qu'il est toujours strict envers lui-même, même toujours indulgent envers les autres. Une personne qui sait mal interpréter le fait religieux, c'est qu'il est indulgent envers lui-même, il est toujours très strict envers les autres. On va essayer de s'éloigner au possible d'une telle attitude. D'accord? Ce qu'on cherche à faire ici, c'est de trouver de nouvelles perspectives dans des textes qu'on connaît ou qu'on va découvrir ensemble pour essayer de garder ces émotions positives et de sortir de la paralysie qui est la nôtre. J'espère en tout cas m'être fait comprendre. Un dernier point, quand appliquer ces idées? Quand le faire? Dès lors qu'on le comprend, dès lors qu'on le ressent, et je vais dire la chose suivante, dès lors qu'on s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle une réflexion, même si on n'arrive pas à un produit fini, le fait même d'étudier un passage de Torah, il est déjà bénéfique pour nous. Le fait même de pouvoir dire, et je reviendrai sur une certaine histoire qui m'a beaucoup interpellé aujourd'hui, le fait de poser des mots sans réponse, mais au moins de poser la question, de s'ouvrir à la souffrance, à l'anxiété qui nous habite, c'est déjà être guéri, c'est déjà commencer vers un chemin qui nous amène vers le rétablissement. Et encore une fois, peu importe, on est au début d'une épreuve, on est au milieu d'une épreuve, on est dans l'obscurité la plus totale, où la tragédie est déjà derrière nous et on cherche à avancer, peu importe où on se trouve, ça peut être quelque chose de bénin, ça peut être quelque chose d'objectivement tragique. Je pense que le côté magnifique des textes de Torah qui sont rapportés ici, c'est qu'ils vont parler à chacun là où il se trouve dans sa vie. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect envers les rabbanim qui ont rédigé et qui ont préparé l'œuvre qui est devant vous. Exceptionnellement, je serai prêt à prendre des questions pendant le cours. Mais ne prenez pas cette habitude, on arrangera ça plus tard. Nous menaçant en arrière-plan une question philosophique et théologique qui s'appelle la théodicée, qui est la justification de la bonté de Dieu en dépit du mal qui règne chez l'être humain. Donc dans des mots simples, pourquoi un Dieu qui est un Dieu de bonté, pourquoi un Dieu qui est censé nous aimer, il me fait parler de moi, il me fait souffrir? Notre cours, ce n'est pas un cours de théologie, ce n'est pas un cours de philosophie. On sera obligé d'aborder un tout petit peu la question pourquoi. Parce que pour résoudre le problème émotionnel de la souffrance telle qu'on l'a vu auparavant, il va falloir essayer d'avoir cette attitude et d'aller le comprendre, mais on ne va pas s'attarder sur ça plus longtemps. Peu importe l'image qu'on peut donner ou l'exemple qu'on peut donner, je ne citerai pas d'exemple. La plupart des personnes sont capables de supporter la souffrance, la douleur, si on leur explique pourquoi ils sont en train de souffrir. N'importe quel patient qui est admis dans un hôpital pour une certaine intervention, quand on lui dit qu'il restera quelque temps handicapé et des douleurs après l'intervention, ne serait-ce que d'aller chez le dentiste pour je ne sais quoi, on accepte de rentrer dans ce schéma parce qu'on comprend que le mal qui va nous arriver ici, la douleur qu'on va ressentir, elle est pour un bien révélé que nous allons également ressentir. Donc en fait, je suis en train d'accepter l'événement que je m'apprête à vivre parce que je comprends l'idée. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsque on m'annonce où je ressens de la souffrance, mais je ne comprends plus le message qu'il y a derrière, où je n'arrive pas à comprendre, où ça va à l'encontre des dogmes, des raisons, des fondements de ma vie religieuse, émotionnelle, sentimentale, peu importe, là où ça va faire mal, et ça peut faire mal à différents niveaux, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble, et on va essayer de découvrir ensemble quelle est l'approche du Tanya. Page 91, il y a un texte du Tanya, un chapitre qui est étudié, pas uniquement dans le mouvement Lubavitch, dans des Batei Chabad, qui est étudié, le Tanya est étudié par toutes les communautés du peuple juif, et comme beaucoup de textes, à force de le lire, et de le lire de manière superficielle, on vient à littéralement l'assassiner. On va essayer de prendre un peu de temps et de comprendre ce texte-là. Voici ce que nous dit l'Admour HaZaken, et c'était la suite logique de ce qui a été dit la semaine dernière. Voici le meilleur des conseils pour purifier son cœur de toute tristesse, de toute inclination à l'inquiétude, pour des enjeux ordinaires, y compris pour ceux qui a trait à la famille, la santé et aux moyens de subsistance, en français la parnassa. Il existe une affirmation bien connue de nos sages, tout comme nous bénissons Dieu pour le bien, nous devons le bénir pour le malheur. C'est la Mishnah dans le Talmud qu'on a vu tout à l'heure. Le Talmud explique que nous devons accepter l'infortune avec joie, tout comme nous nous réjouissons du bonheur tangible et manifeste. On est certaines fois en colère parce qu'on n'a pas tout le luxe, l'extra
qui anime nos fantasmes, nos rêves. On n'a pas besoin du Tanya pour comprendre que contenir ses émotions et comprendre que la vie que nous menons, c'est déjà en soi une très très grande bénédiction et que tout celui que s'il vient, tant mieux, s'il vient pas, ça ne changera rien à mon bonheur. J'ai pas besoin d'attendre le Tanya. J'ai pas besoin d'attendre à cette réflexion qui est au rez-de-chaussée de l'édifice qu'on est en train de construire, que ce qui est superflu dans ma vie, si il n'est pas à l'intérieur de ma vie au moment où je suis en train de parler, c'est pas grave, ça ne doit pas entamer mon bonheur. Si je ne gagne pas plus d'argent, si je n'ai pas découvert telle et telle chose, peu importe l'exemple qu'on est en train de donner, je ne vais pas m'attarder dessus. L'attitude expectative d'attendre des choses qui sont superflues, on est tous des adultes et on sait tous très bien qu'on peut les espérer. Ce sont de magnifiques choses, mais si elles ne viennent pas, je ne serai pas pour autant malheureux. L'Admour Hazaken vient parler ici de besoins qui sont réels. Dans les mots en hébreu, ou plutôt en araméen, on dit « Bene chaye et maisonné ». Bene, les enfants, chaye, la vie, une longue vie et une vie en bonne santé, et maisonné, la parnassa. Les problèmes fondamentaux de la vie de l'être humain sur Terre. Quand vous avez des problèmes qui ne touchent pas ces trois centres de notre vie, en français, vous n'avez pas de problème, vous êtes quelqu'un qui vit, vous nagez dans le bonheur. Si votre santé est celle de vos proches, de ceux que vous aimez, vous êtes en parfaite santé. Si vous avez des enfants et vous n'êtes pas dans l'attente d'en avoir, vous n'avez pas de soucis ou d'inquiétude envers eux, très bien. Et si votre parnassa vous suffit, aussi très bien. Là, l'Admour Hazaken ne nous parle pas de superflu. L'Admour Hazaken ici, à la page 91, vient nous parler de choses qui sont des besoins. C'est fondamental pour l'être humain d'avoir un niveau acceptable dans ces trois concepts qu'on vient ici de citer. L'auteur du Tanya nous dirige vers une Mishnah. Et encore une fois, c'est une Mishnah qui est terrible. Les gens le répètent dans un souci de soumission. Je ne dirais pas qu'elle est authentique ou pas, je ne suis personne pour les juger. C'est Dieu qui juge les hommes et ce n'est pas l'homme qui juge l'homme. Dans un souci de soumission, d'abnégation envers le divin, on se dit voilà, je suis conscient qu'il faut remercier Dieu quand tout va bien. Mais est-ce que je suis aussi conscient qu'il faut remercier Dieu maintenant que la tragédie est en train d'arriver, est arrivée derrière moi ou elle est là, peu importe à quel moment on est en train de parler. Donc la Gemara nous le dit très, très clairement. On remercie Dieu, on dit, c'est pas la même bénédiction qu'on fait. Lorsqu'on remercie Dieu pour quelque chose qui fait partie du bonheur, alors on dit la bracha de Hatov et Amétiv. Dieu, maître de l'univers, qui est bon et qui fait le bien. Un exemple qui a l'air complètement hors sujet. Vous faites la bracha sur le vin, à Geffen. Ensuite, on vous sert à table avec d'autres personnes un meilleur vin. Alors là, la halakha nous enjoint à faire une autre bénédiction qui est Hatov et Amétiv. Tu as bu quelque chose qui est le symbole de l'épanouissement sur terre, du plaisir sur terre, le vin, fait une certaine bracha. Et ensuite, lorsqu'un meilleur vin est à ta portée, alors Hatov et Amétiv, Dieu qui est bon et qui fait le bien. Avec le même engouement, avec le même enthousiasme, avec le même investissement avec lequel vous comprenez cette première bénédiction, attention, lorsqu'il m'arrive un événement qui est tragique, je dois dire cette bénédiction et on tremble quand on l'entend dans le réel, on l'entend dans la réalité, peu importe, au début de la bénédiction, Dayan HaEmet, Dieu qui est juge de vérité, qui est le véritable juge. Le Talmud insiste sur le fait que je dois accepter le plaisir et la douleur, leur ressenti et leur expérience respective, avec la même joie, avec la même sérénité, avec la même équanimité, on doit accueillir avec les mêmes égalités d'âme et d'humeur, je dois accueillir ces deux événements qui sont tout à fait contraires, qui se trouvent à des extrémités de mon ressenti, des choses auxquelles j'essaye de m'éloigner un maximum et de jamais les vivre, et des choses auxquelles j'essaie toujours de me rapprocher. Comment est-ce possible ? Ceux qui arrivent avec beaucoup d'abnégation à le vivre, je les respecte, mais j'essaye de poser avec beaucoup de modestie. Comment on arrive à une telle question ? Je ne sais pas si on arrivera à répondre, mais au moins la question elle est posée. Je vous rappelle une règle. Lorsqu'on étudie la Torah, on a le droit de poser toutes les questions. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de donner un coup de pied dans la table et de dire c'est faux et je m'en vais. Ça serait contraire à ce qui s'appelle notre émouna, notre croyance. Mais le sujet, aller dans une maison d'études, dans un Beth Midrash, aller dans une yeshiva, toute la journée, vous avez de jeunes gens ou moins jeunes gens qui sont en train de se casser la tête. Se casser la tête en français, ça veut dire remettre tout en cause pour aller creuser et trouver quel est le message profond qui existe dans ce texte. Alors c'est ce qu'on va faire ce soir.
On est tous proches de cette question. Pourquoi il arrive de mauvaises choses à des gens bien? Et je peux vous assurer que les pires choses que j'ai pu voir dans ma vie, ça arrivait toujours à des gens qui étaient animés d'une dignité et d'une grandeur qui étaient hors normes. Et toujours la question, le réflexe, il est humain. Mais pourquoi il y a des bandits, il y a des brigands sur Terre à qui il devrait arriver de temps en temps quelque chose de terrible. Ça vous fait rire. Je ne sais pas de qui vous riez, mais c'est terrible. Bon, je vous rassure, il y a de très mauvaises personnes aussi à qui il arrive de choses. Je ne les ai pas encore rencontrées parce que je ne juge jamais quelqu'un à ce qu'il est bon ou il est mauvais. J'essaye de voir que de bonnes personnes. On va essayer de reformuler la question parce que la question que je viens de poser, elle a été posée par Moïse et on lui a dit « talk to the boss ». Quand on vous dit « talk to the boss », ça veut dire « t'attends pas à une réponse ». En tout cas, on va essayer de reformuler la question. Est-ce que de mauvaises choses arrivent à des gens bien? Il y a une thématique qui n'existe pas, elle a été reprise ailleurs et détournée. Je ne citerai personne. Comme les cours paraissent maintenant sur Internet, je fais attention à mon intégrité physique et je retiens, j'essaye de ne pas tout dire. L'intégralité du Cantique des Cantiques, du Shir HaShirim, qui est récité par beaucoup de communautés le vendredi soir, et qui est expliqué avec une profondeur inégalable dans un autre ouvrage de l'Admour HaZaken, dans l'Écoute Torah, décrit l'intensité de l'amour que Dieu nous porte et que nous portons à Dieu. Le Shir HaShirim, c'est la première lettre d'amour qui existe dans l'histoire, de manière générale, et qui décrit à travers une métaphore, une parabole, l'amour dont était pris, entre guillemets, Dieu envers son peuple, ses enfants, et dont ces enfants, comment ils aiment leur père, comment ils aiment Akadosh Baruch Hu. Plusieurs textes qui ne viendront pas vous convaincre, vous êtes déjà convaincus du sujet, mais on va essayer de l'aborder par rapport à la thématique qui est la nôtre. Je suis à la page 92. Message de Dieu à Israël délivré par Malachi. C'est un autre texte qui n'est pas dit dans Shir HaShirim, qui est dans Malachi. Je vous aime, dit l'Éternel. Ahavti etrem amar Hashem. Simplement, Ahavti etrem. Un autre texte, Merachok Hashem nirali. Dès les temps reculés, l'Éternel s'est montré à moi. Ve'ahavat olam ahavti chalken meshartir chased. C'est d'un amour éternel que je t'aime, c'est pourquoi je t'adresse mon affection. Moi, je trouve que quand tout va bien, c'est magnifique. Quand tout va bien, tu te réveilles un matin, après avoir dit Modani, te laver les mains, et s'affiche sur ton écran, Ahavti etrem amar Hashem. Hashem, Dieu t'envoie un SMS, je t'aime. Je vais passer une belle journée. J'aimerais poser la question, combien Dieu nous aime-t-il? Est-ce qu'on pourrait donner une mesure? Certaines personnes qui nous aiment pas trop, nous juifs, aiment bien se moquer de nous en disant que l'une des questions qu'on s'est posée le mieux, c'est toujours combien? Donc combien Dieu nous aime-t-il? Alors à la page 93, un texte du Baal Shem Tov, l'amour de Dieu pour chacun de nous est comparable à l'amour de parents âgés pour leur unique enfant qui leur est né tardivement et il est lui-même supérieur. Si je devrais traduire, ça a été dit en yiddish, ou nor tayerer, ça veut dire et même encore plus. C'est-à-dire que l'amour que porte Dieu pour nous, c'est plus que l'amour de parents âgés qui ont un enfant très tardivement, qui l'ont attendu. Ils ont pleuré, prié pour l'arrivée de cet enfant et finalement il est venu. Et ils l'aiment de tout leur cœur, c'est leur unique enfant. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu nous aime encore plus que cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dieu est infini. La réalité divine est une réalité qu'on ne peut pas enfermer dans un cadre. Elle est par définition une réalité qui est infinie. Donc tout ce qui concerne Dieu l'est également. Tout ce qui concerne Dieu est infini. Il en va de même pour son amour. L'amour que je porte pour d'autres êtres humains, je peux les aimer de tout mon cœur. Mais mon cœur, mon rave la semaine dernière m'a dit « Hacher, j'ai un souci. J'ai fait un IRM du cœur et on ne l'a pas trouvé. » Et comme je l'aime beaucoup et je sais qu'il aime tellement ses élèves, je lui ai dit « Rav, comment est-ce possible? Il devait vraiment être mauvais le médecin, parce que vous avez un si grand cœur. » Et même quand on a un grand cœur, le cœur reste émotionnellement quelque chose qui est limité. Il va être limité le temps de notre vie, il va être limité le temps qu'on ne vient pas tuer cet amour. Peu importe l'exemple qu'on peut ici donner. Ce que je veux expliquer, nous sommes des êtres finis et limités. On ne peut pas comprendre l'infini. Le Baal Shem Tov, dans une tentative de nous donner un ordre d'idées, il est en train de nous dire, regarde, pour l'être humain, c'est quoi la réalité qu'on aime le plus? C'est son enfant. Mais dans l'enfant même, c'est l'enfant qu'on a attendu à l'âge le plus repoussé, avec la plus grande attente, un fils unique, un enfant unique.
Et tu sais, on n'est pas encore arrivé à l'amour que Dieu est en train. C'est un exemple imparfait, nous dit le Baal Shem Tov. Mais c'est le meilleur possible que je puisse vous donner. Prenez un moment, un instant, vous n'avez pas besoin de plus, pour ressentir l'envergure, ô combien vous aimez chacun ou votre enfant. Et vous allez comprendre, vous allez réaliser, vous allez penser que cet amour que vous ressentez au moment où on est en train de parler, c'est qu'une fraction de l'amour que Dieu ressent pour vous. Si Dieu, il aime chaque être humain, comme un parent aime son enfant, et chacun de nos enfants est notre enfant unique, donc ce parent ne permettrait pas, comme nous ne permettons pas, de manière très active et investie, à ce que quelque chose de malencontreux puisse arriver à notre enfant. Vous me suivez ? Au passage, il y a une différence fondamentale entre l'amour d'un parent envers son enfant et l'amour de Dieu envers nous. Au-delà de la magnitude de l'amour de Dieu, il est infini, l'amour, il est plus grand, on va dire, il est illimité, et notre amour, il est fini. On va parler en termes d'efficacité. Nous, parents, avec tout l'investissement qui peut être le nôtre, nous sommes des êtres mortels et limités. Ô combien j'aime mes enfants, ô combien mes intentions vont être les plus nobles possibles vis-à-vis d'eux, je ne peux pas contrôler les circonstances. Je ne peux pas contrôler qu'un enfant devienne malade. Je ne reprendrai pas la thématique de la semaine dernière, il y a YouTube pour ça. Je ne peux pas garantir que mon enfant, lorsque je vais l'élever, il va à son tour se marier, il puisse connaître un mariage qui est heureux. Je ne peux pas décider de tout pour lui. Je ne peux pas lui éviter des moments qui sont douloureux. Par contre, Dieu est omnipotent. C'est-à-dire quoi qu'il est omnipotent? C'est-à-dire qu'il vient contrôler toutes les situations et leurs conséquences. Plus que cela, nous dit la Chassidoute, il vient les construire, il vient les créer, ces circonstances. Donc en fait, il y a une différence fondamentale entre l'amour que je ressens pour mon enfant et ce que je fais pour lui donner le meilleur cadre de vie possible, et ce que Dieu fait ou est censé faire, tel que la logique m'offre avec les textes qui sont les miens. Ce que je tente de prouver ici, c'est que ce que je suis obligé de conclure, avec les textes, c'est que dans la vie, il n'y a que deux catégories d'événements possibles. La première, c'est des expériences qui sont bonnes et agréables. On en connaît tous. La deuxième, c'est des expériences qui sont bonnes, mais qui sont désagréables. En d'autres termes, il y a du bien ou de la bonté qui est révélé, et il y a du bien ou de la bonté qui est caché. Ce que je veux essayer de dire avec beaucoup d'humilité, parce que lorsqu'on n'est pas encore touché par la foudre, lorsqu'on n'est pas encore touché par la tragédie, c'est toujours très très facile de pouvoir parler. Je ne suis qu'un humble témoin de ce qui se passe autour de moi, comme vous l'êtes tous, lorsqu'on, avec humilité, on se laisse être vulnérable et d'ouvrir la vie, et de s'ouvrir à la vie, de voir ce qui nous entoure. Ce que je veux dire, c'est que si Dieu, ce qui est dit là est vrai, et j'en ai une foi parfaite dans cela, Dieu même ait fait en sorte que toutes les circonstances de ma vie, même ce qui s'appelle dans le langage des êtres humains une tragédie, ait un bien ou une bonté qui est cachée. J'entends, bien qu'il n'y a pas de bruit, mais j'entends beaucoup de réflexions qui sont déjà dans ma tête. On peut le dire sur certains événements, vous êtes en train de vous dire. On peut le dire lorsqu'on a raté son avion. On peut le dire lorsqu'on a perdu ses clés. Et Dieu sait que c'est très embêtant de perdre ses clés, que ça coûte cher. Et il y a plein de situations qui sont très très difficiles. On va essayer de monter un escalier. On n'arrive pas, la vérité divine, elle ne sera pas là ce soir. On va essayer de voir une vérité des hommes telle qu'elle est exprimée, articulée par le message de la Torah. On s'inscrit dans un laboratoire de recherche, dans lequel chacun, je ne dis pas qu'on aura de réponse, mais la question de chacun, le questionnement, ou la remarque, ou la lumière que chacun peut apporter, et toute remarque et lumière, c'est quelque chose d'important, donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à m'appeler. Une dame qui s'appelle Madame Cherry Mandel, qui est une dame juive américaine, qui a fait sa en Israël il y a des années, a perdu son fils de manière tragique à 13 ans, à l'âge de 13 ans, dans un attentat en Israël. Je vous passe les détails. Je vous enverrai la vidéo, elle est d'une puissance particulière. Elle parle de son enfant, et bien évidemment, subjectivement et objectivement, elle va le décrire comme un enfant qui est magnifique, qui est surdoué, talentueux, comme un enfant qui donne de l'amour et qui sait recevoir de l'amour, comme chacun de nos enfants. Et elle va poser des questions. C'est une dame qui a les cheveux couverts, c'est une dame qui est pratiquante, une dame qui est une juive religieuse. Et elle pose des questions avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité. Et c'est cette vision du judaïsme que j'aimerais que tous ensemble nous puissions adopter, parce que c'est un judaïsme biaisé. Regardez les textes avec le manque d'honnêteté qui va faire toute la différence,
c'est complètement se tromper d'adresse. Et c'est pas l'endroit dans lequel vous êtes physiquement ce soir. C'est pas ça le sujet de ce lieu ici. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit comment vivre après la tragédie. Elle dit, elle parlait avec son mari juste après l'attentat. Et c'est des choses... alors, ceux qui sont beaucoup plus jeunes ne le comprennent pas, mais rappelez-vous, dans les années 90, moi, mes grands-parents des deux côtés habitaient en Israël, on les a toujours connus... bon, ils sont partis du Maroc il y a de cela très très longtemps, ils ont toujours habité à Jérusalem, et lorsqu'on était enfant, la réalité de bus qui explosait, c'était une réalité qui est... On le savait, enfin, c'était quelque chose qui était... Je me rappelle d'une stèle qui a été installée juste derrière chez ma grand-mère, où un terroriste a poignardé 4-5 personnes, des femmes et des enfants. Et je me rappelle qu'enfant, c'était quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque je passe devant cet endroit, je raconte aux enfants. Ils me disent, mais tu l'as vécu? Non, je ne l'ai pas vécu. Mais rappelez-vous, lorsqu'on regardait la télé, lorsqu'on lisait le journal, on était... Aujourd'hui, la réalité est un peu meilleure, parce que ce genre d'attentat existe un petit peu moins. Mais malheureusement, cette famille, la famille Mandel, a été victime de cela. Et la maman qui dit comment vivre après la tragédie. Comment vivre... C'est pas une partie de vous-même qu'on vous a arraché, c'est vous-même qui n'êtes plus là. Les parents dans ces situations deviennent... Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et le père lui dit la chose suivante. Si ce n'était pas elle qui le racontait, je ne me serais pas permis de le dire. Le père a dit la chose suivante, le terroriste a tué Kobe, Kobe c'était le nom de leur fils. On ne va pas le laisser tuer toute notre famille. Déjà ça c'est quelque chose qui résonne énormément à l'intérieur de moi. Après est venu l'anniversaire suivant, l'anniversaire de ses 14 ans. Il fallait bien marquer le coup. Bien évidemment il fallait marquer le coup. Et ils ont dit, nous juifs, une notion qui nous anime, c'est la tzedaka, c'est le fait de partager avec l'autre. Ils avaient fait leur alia, ils habitaient Jérusalem. Alors ils se sont mis toute la famille, un père, une mère et leurs enfants, qui viennent de perdre l'aîné de la famille, à chercher 14 personnes qui sont dans le besoin dans les rues de Jérusalem et leur donner tout ce qu'ils pouvaient donner, partager avec eux de l'argent et leur donner un maximum de tzedaka. Et quand vous voyez la mère, et je ne vous raconterai pas plus, en tout cas à ce niveau-là, la mère, comment elle raconte avec tant de dignité et aussi tant d'humour, elle raconte cet anniversaire de 14 ans, et qu'elle dit que la seule chose qu'on peut faire après cette perte, après la tragédie, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, nous, juifs, la seule chose qu'on sait faire après cela, c'est créer de la vie et créer de l'amour. Et elle le dit, impossible de le concevoir auparavant. Elle dit une autre chose, la tragédie nous a transformés. Vous pouvez appeler ça de la résilience, d'ailleurs. Elle va écrire un livre qui s'appelle « Résilience après la tragédie ». Et vous connaissez d'autres auteurs très connus qui écrivent énormément. Et finalement, c'est une thématique très juive de parler de résilience. Elle dit chez nous, c'est de la transformation. Elle va parler, et je pense que, in fine, ce qu'elle dit n'est pas valable que pour une personne qui vit quelque chose de la même intensité que ce qu'elle est en train de vivre. Peu importe la tragédie, le malheur, la souffrance qui est la mienne au moment où je suis en train de parler, se laisser ressentir, se permettre de ressentir la souffrance, se savoir, se reconnaître comme étant un être vulnérable, c'est déjà aller s'inscrire, c'est le premier pas vers quelque chose qui peut s'appeler, subjectivement à la situation qui est la nôtre, le rétablissement. Elle dit, si vous l'évitez, elle vous poursuivra. Et c'est des mots qui retentissent, c'est des mots qui ne sont pas stériles. Il y a quelque chose à creuser dans ces mots. Si je me cache de la souffrance qui est la mienne au jour où je suis en train de parler, c'est quelque chose qui va me poursuivre. Il faut que je m'arrête et il faut que je la regarde en face. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit pour beaucoup de médecins, beaucoup d'admissions en psychiatrie sont dues à une mauvaise gestion du deuil ou de la souffrance, ou l'acceptation de la douleur. C'est quelque chose de terrible. Une personne, elle dit, il faut se faire aider, et il faut essayer de le découvrir doucement, sans avoir un planning ou un agenda qui est avec trop d'attentes. Il faut savoir le ressentir. C'est dur, des fois ça s'avère être impossible. Elle va donner ces 7 étapes pour découvrir ce que la résilience est, et je vous inviterai à regarder la vidéo. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je voulais, au milieu de cela, au milieu de notre étude, de notre découverte de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de voir ici, vous faire découvrir un texte. Mais juste avant de vous le faire découvrir, je voulais juste comprendre que je n'ai pas perdu l'intensité de l'introduction. Je reste terre à terre et je reste très sensible à la violence et à l'intensité de cette violence qui peut être celle d'un être humain. Je suis à la page 93.
Le même Tanya, au même chapitre 26, nous dit que le Talmud explique que nous devons accepter l'infortune avec joie, de la même manière que nous nous réjouissons du bonheur tangible et manifeste. Vous le saviez avant de venir, on va essayer de découvrir un visage tout à fait nouveau. Je répète cette chose-là, et je vous le répète, et il faut se le répéter tous les jours, je l'ai reçu de mes maîtres, et ma seule et unique fonction, c'est de vous le répéter. Vous avez vu que je suis pas si à l'aise avec ce que je suis en train de dire. Quand on est en train de dire que je dois me réjouir de la même manière que d'un bonheur tangible et manifeste, c'est une invitation à ce que la émouna, la croyance et la foi qui m'animait lorsque j'avais 15 ans, ne peut pas nourrir la vie qui est la mienne à 40 ans. On m'a donné des bases, et ces bases sont des outils avec lesquels je dois découvrir un nouveau visage de l'émanation divine. Je dois découvrir un nouveau visage à ce qui s'appelle la Emouna. Je dois découvrir un nouvel aspect au message de réconfort que la Torah est capable de m'apporter. Je finis le texte de Tanya, car le malheur est aussi pour un bien, même si sa nature bénéfique n'est pas apparente aux yeux des mortels. C'est beau et c'est magnifique pour quelqu'un qui n'a jamais souffert ou quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire. Je répète, le malheur c'est du bien, quelque chose de bien, même si sa nature bénéfique n'est pas apparente aux yeux des mortels. Je me permettrai de dire ici un autre exemple. J'ai eu, je vais le dire tel que je le ressens, j'ai eu la chance de redécouvrir une personne la semaine dernière, en proie à la mère d'un ami, et qui n'a rien à voir avec ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est uniquement dans notre relation, dans notre amitié et dans notre fraternité, on va dire, qui m'a dit « Est-ce que tu peux aller rendre visite à ma mère ?» Et j'ai découvert là-bas une personne, bon, je connaissais le fils, mais bon, il faut toujours se rappeler que si le fils est ainsi, c'est parce que la mère a fait en sorte qu'il soit là. Et une personne qui est... Je suis arrivé extrêmement fatigué. Bon, je suis né fatigué, mais c'est une autre histoire. Après quelques heures de train, je suis arrivé là-bas lessivé. La seule chose à laquelle je rêvais, c'était un café. Mais comme il était déjà tard, j'ai dit, je vais déjà monter dans la chambre. Au milieu, au bout d'une heure de discussion, je lui ai dit, regardez, on va descendre boire un café, parce que sinon, je m'éteins, ça s'arrête là. Voilà ce que j'ai découvert de cette personne. Plusieurs mois d'hospitalisation, la perte de son mari, en même temps une configuration de vie très heureuse et en même temps de véritables épreuves, avec tout ce que le mot épreuve peut signifier. Et elle est attaquée dans sa chair, littéralement attaquée, pas par une maladie, mais par une panoplie des malheurs de l'être humain sur Terre. Elle est attaquée à chaque fois. Et qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? Elle est en train de me dire que la solitude de son épreuve lui a permis de réfléchir à sa condition, et je cite ces mots. Je l'ai arrêté là, je me suis réveillé. Ces mots me parlent. On vit tous à une vitesse qui est incroyable. Et on n'est ni Bill Gates, ni Bezos, on ne fait rien finalement. Et on n'arrive pas à réfléchir à nous-mêmes, on n'arrive pas à réfléchir à l'amour qu'on porte pour nos proches, on n'arrive à réfléchir à rien. Elle est en train de me dire que finalement, c'est terrible ce que je suis en train de vivre. Elle n'est pas en train de dire que je ne souffre pas, je souffre et c'est terrible. Mais quelque part, la vie, Dieu, la nature, peu importe comment on l'appelle, chacun l'appellera comme il a envie, elle a dit que c'était Dieu. Lui a offert une chance unique à réfléchir à sa condition et à réfléchir à la valeur, à la nature, aux caractéristiques de la vie. Et je me suis dit, j'étais assis en face, moi j'ai toujours la bonne place, la place la plus facile, tu es assis sur le siège du passager qui descend à l'arrêt d'après. Eux, pendant un temps qui va être beaucoup plus long, ils vont rester là où ils se trouvent. Et on a eu cette discussion qui était très très longue. Et cette discussion-là, et je lui ai dit, voilà, bon, au passage, m'a fait très plaisir. Elle m'a sorti une feuille dans laquelle elle m'a dit, voilà, la leçon numéro 1, voilà ce qu'on a dit à la leçon numéro 2, voilà ce qu'on a dit au numéro... Elle n'avait pas vu encore le numéro 3, mais en tout cas, elle avait pris des notes des cours de la série de l'inquiétude à la quiétude, et j'ai dit, voilà, au moins c'est bénéfique, peut-être pas pour vous, mais pour elle, là où elle est, ça a été quelque chose de bénéfique. En tout cas, ce que j'ai pu voir avec elle, c'est commencer à voir une lumière au bout du tunnel. Comment accepter que la Torah m'indique que la souffrance qui est la mienne, la peine qui est la mienne, est une réalité qui fait partie du bien? Non, c'est trop facile. Déjà. Tous les maîtres de notre tradition qu'on va découvrir ce soir, et je vous passerai les détails,
humainement, sont des personnes qui ont été éprouvées par la vie plus que n'importe qui, et plus que toutes les peines ou les atrocités qu'on peut connaître dans notre entourage. Les mots Gamzoul et Tova, Kapara, ont bon dos à Paris. C'est vrai, quand on perd ses clés, on vous dit Gamzoul et Tova, ça aussi c'est pour le bien, bon, c'est pas grave. Votre épouse, elle a un double à la maison, c'est juste une demi-heure de temps. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas Bill Gates, et votre demi-heure, elle ne coûte pas si cher, donc c'est pas la fin du monde. Kapara, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot Kapara. Il y a des gens, ils vous arrivent un truc terrible, ils vous disent Kapara, mais Kapara de qui? Kapara de quoi? Tu sais d'où je viens, tu sais ce que je vis, mais pourquoi tu es en train de me dire Kapara? Vous riez, mais c'est pas, ça a bon dos. Les mots épreuve, Nisayon, d'accord? Test, Dieu te met à l'épreuve. C'est facile, elles sont tellement vidées de leur substance, c'est facile. On a littéralement kidnappé tous ces concepts de la Torah pour les utiliser pour servir autre chose, servir finalement l'ego de la personne qui est en train d'émettre cette idée. Ça ne va pas plus loin que cela. Ou si c'est quelqu'un qui est bien intentionné, il ne sait même pas la traduction du mot. On lui a dit que c'est ce qu'il fallait répéter dans ce moment-là, il le répète, mais on n'a pas besoin de parler à un coq ou une poule lorsque tout va mal. Et un perroquet, on n'a pas besoin de lui. Je continue un petit peu. Il y a une histoire qui apparaît à la page 94, je vous l'ai dit à l'oral, qui est attribuée à Rabbi Akiva. Juste que vous sachiez au passage, Rabbi Akiva a une vie qui a été terrible. Et dans sa vie qui a été terrible, il a eu une fin qui a été tragique. Il a été torturé, assassiné. Et le texte, vous l'avez, vous le connaissez sans le savoir, parce qu'on le récite tous les après-midi de Yom Kippour, où on décrit la mort de Rabbi Akiva. D'une atrocité pas possible. Il a été assassiné par les Romains pour son enseignement de la Torah. Et Rabbi Akiva dit, voilà ce qui est dit, qu'un homme doit toujours dire que Kol David Rachamana Letavavi, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Rabbi Akiva vient nous dire, voilà comment je vais illustrer, comment Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien. L'heure avance, je vais aller très vite. Rabbi Akiva voyage, et il cherche à loger, mais personne ne lui donne le gîte, comme on dit en français. Il se dit, non, c'est pas grave, je ne suis pas accablé par cela, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Il fait noir, il a une seule et unique bougie dans la main, il a un coq qui va servir le lendemain à le réveiller, c'était le réveil matin de l'époque, et, bon, nos enfants ne savent même pas ce que c'est un réveil matin, et un âne qui lui permet de voyager, c'est sa voiture. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il allume sa bougie, son unique bougie avec l'unique allumette qu'il a, ou peu importe, un vent souffle et elle l'éteint. Peu après, un prédateur arrive et il mange le coq, un autre prédateur arrive et il dévore l'âne. Rabbi Akiva dit, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Au cours de la nuit, nous dit la Gemara, une bande armée attaque la ville et capture tous les habitants. Lorsque Rabbi Akiva, le matin venu, réalise que la tragédie, entre guillemets, la souffrance et la peine qu'il a vécue, c'était en fait un bien qui était déguisé, il dit, Kol David Rachamana Letavavi, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. C'est bien, c'est joli, très bien, il faut l'accepter, mais c'est bien. Je pense que ce qu'on va se dire ce soir, c'est que c'est bien pour certains problèmes de la vie. En fait, tout ce qu'on va dire ce soir est toujours valable, mais tout dépend du degré d'intensité, ou de votre configuration, ou de votre humeur où on est en train de parler, ou de votre travail, votre recherche spirituelle et émotionnelle, psychologique, lorsqu'on est en train ici de parler. Moi, je pense qu'on a pris du retard, David. Dans la vie, on regarde souvent la souffrance, l'inconvénient, comme ouais, on est très en retard. Mais au moins, je suis libéré. Bon, Coluche raconte la même histoire, mais vous vous rappelez l'histoire de l'alcoolique qui va au bar, qui demande un verre, qui le boit et qui le jette sur le barman lui dit c'est inacceptable. Non, vous ne vous rappelez pas de cette histoire? J'ai répété 1500 fois. Coluche raconte la même histoire, mais dans une autre vie. Et alors le barman lui dit c'est inacceptable, j'accepte plus ça, excusez-moi monsieur. Le lendemain il revient, il commande un verre de whisky, il se met à boire et il jette à nouveau le verre. Et là le barman lui dit écoutez, une fois c'est grave et deux fois c'est ce qui se passe. Il lui dit écoutez, mon père est en prison, ma mère elle est toxico, j'ai eu une enfance, c'est pas une enfance. Il lui dit écoute, j'ai de la peine pour toi, je t'excuse mais il faut plus jamais refaire ça. Le lendemain soir il vient, il commande un verre et contre toute attente il le jette. Là, le barman lui dit, écoutez, je ne vous accepte plus, je vais appeler la police, vous voulez revenir dans mon bar, vous revenez, vous me certifiez, vous avez suivi une thérapie chez un psy qui vous a aidé à arrêter de faire ça. Parce que c'est inacceptable, ça s'arrête là. Ah voilà, ça vous revient.
6 mois plus tard, il revient, il dit au barman, j'ai suivi la thérapie, j'ai compris les traumas de ma vie. Elle lui dit, bah alors je vous sers un verre. Il lui dit, bien évidemment. Il lui sert un verre, il boit le verre et il lui jette. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, la thérapie, etc. Et lui dit, maintenant, je suis plus gêné de le faire. Donc, pour le PowerPoint, je suis plus gêné, on a du retard ou pas, moi ça y est, j'ai fait ma thérapie. C'était juste pour aérer un petit peu oxygéner un petit peu le cours. Dans la vie, on regarde souvent la souffrance ou les inconvénients comme un bien qui nous dirige vers quelque chose qui est plus grand. Et c'est très 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 souvent vrai. Combien de fois un homme ou une femme va perdre par exemple sa parnassa? Et ça va être, je pense à personne en particulier, mais c'est tellement vrai et c'est quelque chose de tellement tangible. Et que finalement, quand Dieu lui a fermé la vie, lui a fermé une porte ici, c'est parce qu'en fait le bon Dieu, il voulait l'ouvrir à quelque chose qui était inespéré pour lui auparavant. Quand je dis ça, je suis déjà arrivé à une autre histoire de la Gemara. Je suis arrivé à une autre histoire de la Gemara où on parle de Nahum Ish Gamzu. Et après, vous allez me demander quelle est la différence entre les deux histoires. Je suis à la page 96. Il y avait un homme qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. Ish l'homme de Gamzu. Gamzu quoi? Gamzu Letova. Ça aussi c'est pour le bien. Il n'avait pas le même leitmotiv que Rabbi Akiva. Il n'était pas animé de la même chose. D'ailleurs, Nahum était le maître de Rabbi Akiva. Un jour, j'ai oublié le détail, je vous prie de m'excuser. Mais Nahum Ish Gamzu était un homme qui a été torturé par la maladie, qui a perdu ses membres inférieurs et supérieurs à différents moments et qui était extrêmement diminué. La souffrance était quelque chose qui l'habitait. Un jour, les Juifs devaient envoyer un très beau cadeau à l'empereur, à Rome. On a demandé qui va aller représenter les Juifs. On a dit que ce sera Nahum Ish Gamzu. Parce que lui, Dieu accomplit pour lui des miracles. Qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné un coffre rempli de pierres précieuses et de bijoux pour offrir à l'empereur au nom du peuple juif. Dans la nuit passée à l'auberge avant de rencontrer l'empereur, on va lui dérober tous les bijoux, etc. On va remplacer le contenu du coffre avec de la terre. Nahum Ish Gamzu se présente devant l'empereur, dans la salle du trône, ou je ne sais comment il l'appelait à l'époque. Et voilà le présent des Juifs de la terre d'Israël. Et lorsqu'on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la terre? Alors qu'est-ce que les ministres ou peu importe ceux qui sont autour crient? Quelle honte! Quelle honte! Les Juifs se moquent véritablement de l'empereur, et c'est la réaction de l'empereur. Eliyahu Hanavi, le prophète, qui s'est déguisé, qui a pris l'apparence d'un des ministres, a dit non, c'est peut-être la terre avec laquelle Abraham, leur père, Avraham Avinu, combattait ses ennemis. Et que lorsqu'il prenait cette terre et il la jetait, elle se transformait en épée ou en flèche qui s'abattait sur ses adversaires. L'empereur était très curieux. Dans un sens ou dans l'autre, la situation allait être intéressante. Est-ce que c'était vrai ou pas? Donc ils ont pris la terre, ils l'ont jetée, et elle a servi à gagner des guerres. Et Nahum a dit la chose suivante, Gamzu Letova. Le rabbi explique qu'il y a une différence fondamentale entre les deux histoires, celle de Rabbi Akiva et celle de Nahum Ish Gamzu. À la page 98, pour ceux qui veulent voir le texte, et le rabbi dit une chose qui est incroyablement magnifique. Le rabbi dit que Rabbi Akiva fut plusieurs fois éprouvé. Il a perdu son âne, il a perdu son coq, il est resté dans le noir, il a passé la nuit dans un champ. Mais l'issue a été positive. Le moment était en soi une tragédie. Et combien d'entre vous ont passé à l'âge adulte, enfin même avant, j'espère pour chacun d'entre nous, une nuit dehors sans argent, sans téléphone, sans lumière, assis sur un banc, posé quelque part? Qui? Non, grâce à Dieu. Ah, bon, non. De la même manière qu'on bénit Dieu pour... mais ce que vit Rabbi Akiva, le moment, il est tragique, il est douloureux, il est difficile, mais l'issue de l'épreuve est positive. Nahum Ish Gamzu, il subit jamais aucun préjudice. Vous voyez comment l'analyse du rabbi est très très fine. Nahum Ish Gamzu dit la chose suivante. Offrir à l'empereur des pierres précieuses et des diamants, il en reçoit tous les jours. Il n'arrive plus à les regarder tellement il ne sait plus où les mettre, il ne sait plus quoi en faire. Nahum Ish Gamzu n'a jamais vécu, il a vécu un moment d'inquiétude, d'anxiété, certes, mais ce qui s'est révélé être une situation inespérée qui était plus que positive pour lui. Il aurait mené sa mission telle qu'il l'avait prévue, peut-être que l'empereur aurait dit « tous les peuples de la terre m'apportent des pierres précieuses. Les Juifs, l'originalité que vous avez eue, c'est de m'offrir cela. » Quand il vit l'épreuve qui est la sienne, on peut le considérer comme une souffrance au moment où on la vit, bien que ce n'est pas une souffrance, mais il se révèle être quelque chose qui est tout à fait positif.
le test dans la vie pour découvrir est-ce que les événements de votre vie sont... Moi, je suis à la page 13. Je ne sais pas où tu en es, toi, mais je suis à la page 13. C'est comme ça. Si j'avais su à l'avance, avant que ma souffrance et ma peine commencent, que l'histoire finirait bien, j'aurais ressenti de la peine et du stress. Dans l'histoire de Rabbi Akiva, la réponse est l'affirmative. J'aurais ressenti du stress, parce que c'est stressant de passer une nuit sans lumière. Même si je te dis que demain, la vie sera meilleure, le moment que tu passes, c'est un moment qui en soit douloureux. Dans le cas de Nahum Ish Gamzu, la réponse elle est négative. Il n'y a pas de moment douloureux en soi. Objectivement, il n'y a pas eu de moment douloureux. À un certain moment, mon expérience de vie, elle paraît négative, alors qu'en réalité, il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre que de la bonté ici. Il n'y a rien d'autre que du bien. Imaginez-vous que, et je pense qu'on va arriver à la suite, imaginez-vous que j'offre à Hanouka, à mon fils qui a 3 ans, qui attend une pièce en chocolat, je lui offre une pièce en or. Comment on appelle les pièces en or? Bon, ça, voilà, on voit ce que vous avez. Non, je plaisante. Un Napoléon, peu importe, ok. Je lui offre un Napoléon. Combien ça coûte un Napoléon? Ah, du coup, on ne va plus... L'enfant de 3 ans, quand il voit que ce n'est pas du chocolat, il est déçu. L'enfant de 3 ans, quand il voit qu'il ne pourra pas le manger et que ça ne va pas provoquer instantanément chez lui du plaisir, il est déçu. C'est un moment de souffrance pour lui. Il n'a pas reçu sa pièce au chocolat. L'immaturité de l'enfant lui empêche de comprendre qu'ici, il y a un plus grand bien. Ça ne vaut pas une pièce en chocolat, ça vaut une pièce entière remplie de chocolat. Once upon a parable, there was a boy named David who pondered the production of bread. Off he went to the bakery, where he learned that bread came from grain, which was supplied by a farmer. Off he went to the farm, where he found a field covered with wild greenery. He stood there admiring the pleasant sight. Wild grasses nodded in the breeze. Just then, a burly farmer arrived with what looked like a contraption of mass destruction. To David's horror, the farmer began attacking the field. He dug it up, brutally overturning grass and flowers, leaving rows of dirty, lifeless trenches in their place. "Stop!" cried David. "What are you doing? You're wrecking your beautiful field." The farmer flashed a giant grin. "Wait and see," he responded mysteriously. "Come back tomorrow at noon." The next day, David found the farmer strolling among fresh furrows, casting handfuls of seed here and there. "What's that?" he asked in wonder. "Grain," came the gruff reply. "Oh my!" exclaimed David. "Grain costs a pretty penny. Please don't throw it onto the ground." The farmer roared with laughter. "You'll have to wait a couple of months to see what it's all about." David did just that. He returned to find tremendous stalks of golden wheat. "Wonderful!" he exclaimed. "It's even better than before." "Told ya," came the farmer's familiar voice. "Now, watch this." The harvest began. The farmer felled the wheat with gusto. "Not again!" yelped David in confusion. "Didn't you spend months preparing this stuff? Now you're back to square one, with destroyed vegetation and an empty field." "You're a riot," grinned the farmer. "Come along to the mill. You'll get the picture." When they arrived at the mill, things got a lot worse. "Why are you grinding everything into dust? That's totally pointless and heartless." "Hold your horses," growled the farmer. "I just need some water and you'll understand." The farmer kneaded the flour and water and lined up trays of dough in the shape of loaves, bread rolls, and braided challah. "That's amazing!" gushed David. "I finally get it. It was all for the sake of these marvelous creations." But then the farmer fired up a roaring oven and inserted the trays above the flames, and David began to yell, "Help! You'll burn it! I can't bear to watch this any longer." "Hang around a little longer," pleaded the farmer. And then, as the room filled with a warm, sweet, irresistibly mouth-watering aroma, David experienced the bright dawn of understanding. With the arrival of rows of soft, delicious, and highly nutritious, freshly baked bread.
Page 100. Tableau 1, on fera comme la semaine dernière, on va élaborer le tableau. On va construire le tableau. La vision juive de l'épreuve et de la souffrance. On a deux paradigmes dans les deux histoires qu'on a vues. Compréhension avec le recul, ou compréhension rétrospective, ou sagesse rétrospective. Dans le paradigme A, la première histoire qu'on a vue, l'épreuve se révèle bénéfique. Dans le paradigme B, l'épreuve est un bien déguisé. C'est ce qu'on a vu dans les deux histoires qu'on a vues auparavant. Dans le paradigme A, dans la première histoire que j'ai citée tout à l'heure, le négatif existe, il est là. Il mène à une fin qui sera positive. Ça nous rappelle un axiome kabbalistique qui dit que Yerida letzorech aliyah, toute chute est là pour une élévation. Mais la chute, elle reste une chute. La chute, quand on tombe, ça fait mal. Le mal, la chute, la peine, la souffrance existent. Mais cette chute n'est pas en conflit avec le bien qui va ici suivre. Ça, c'est l'axiome kabbalistique qui vient ici le compléter. Il y a un moment qui est très difficile à vivre et qui est objectivement un moment de douleur. Mais va s'en suivre un moment de bénéfice, d'avantage, d'intérêt, de plaisir, peu importe comment on l'appelle, qui n'est pas en conflit avec la première partie du mouvement. C'est un ballet, c'est une danse dans lequel le premier mouvement il est douloureux et il amène un mouvement qui est bénéfique. Dans le paradigme B qu'on a cité tout à l'heure, le négatif n'existe pas. Nahum Ish Gamzu n'a jamais vécu un moment qui a été négatif pour lui. Il a eu un moment d'inquiétude, parce qu'il n'a pas eu les yeux, il n'a pas réussi à le voir. Mais lui, comme il était Nahum Ish Gamzu, il a su l'interpréter très très tôt. Une deuxième différence. Dans le cas A ou paradigme A, j'expérimente quelque chose de négatif. Je n'ai pas besoin de vérifier ma vue, d'aller chez l'ophtalmo pour savoir si je vois bien. Je perçois la situation pour ce qu'elle est. Quelque chose qui est authentiquement négatif. Mais je dois garder à l'esprit que derrière viendra quelque chose qui est positif. Je perds mon emploi, je perds mon job, et je dois garder, c'est dur, c'est douloureux, c'est pas seulement, ça crée pas que de l'anxiété, c'est douloureux, c'est une page qui s'arrête, peu importe tout ce que ça peut impliquer, c'est des choses qu'on vit à peu près tous ou qu'on connaît de très très proche. Mais j'attends et je sais que va venir une élévation et je vais le vivre et je l'ai déjà vécu et j'ai compris que c'est là. Mais finalement, le moment que j'ai vécu, il est en lui-même très négatif. Dans le paradigme B, on vit quelque chose qui semble négatif, mais notre perception, elle est altérée. Je vois mal les choses. J'ai besoin d'aller chez l'ophtalmo, j'ai besoin de regarder dans le texte de la Torah pour voir véritablement ce qui est en train de se passer. Comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, je suis un être limité et fini, je ne vois pas la situation pour ce qu'elle est réellement. Dans ce paradigme-là, dans le B, la différence entre le bien et le mal n'est que le fruit de ma perception. Mais véritablement, c'est que du bien. Il n'y a jamais eu de mal ici. Dans le premier cas de figure, il y a eu du mal, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la peine. Dans le paradigme B, j'en ai jamais eu. C'est seulement moi, je vois mal. Une troisième différence, dans le cas A, on tolère les situations difficiles parce qu'on se dit ou on accepte, ou on est croyant que quelque chose de meilleur arrivera ensuite. Et dans le B, je peux déjà apprécier d'être embarqué dans le train d'Akadosh Baruch Hu dans lequel je vais voir qu'il n'y a toujours eu que du bien révélé. Bon, dit comme ça, c'est sympathique. Et là, je suis au schéma 4.1b. Les choses se compliquent. La vision juive de l'épreuve et de la souffrance. Compréhension avec le recul, mais je pense que ça va s'afficher ici, hein. Non? Vas-y, continue un petit peu. Non, voilà, on est après alors. Voilà, très bien, très bien. Igata, vas-y, avance. Compréhension avec le recul se révèle bénéfique, un bien déguisé. Non, mais je lis pas si vite. La négativité existe-t-elle? Oui, elle est porteuse de bien. Dans le B, non, il n'y a rien de négatif. On avance, notre perception, elle est généralement juste. Par contre, dans le paradigme B, comme dans Nahum Ish Gamzu, elle est erronée. Notre réaction, on les accepte, on est obligé. Nous les apprécions. On va aller encore plus loin. Il y a des situations qui paraissent négatives, mais faites attention, nous dit Nahum Ish Gamzu, vous avez la capacité de pouvoir apprécier la galère dans laquelle le bon Dieu vous embarque. Je ne parle pas de toutes les sortes de tragédies. Chacun à son niveau. C'est un message de vie, c'est un message qui s'apprécie, c'est un message qui se travaille. Mais il y a bien des sujets ou des exemples dans votre vie qui correspondent à ce tableau-là. En tout cas, on a foi que ça peut correspondre à ce tableau-là. Souvent, on me demande, je ne sais pas pourquoi quand on pose ces questions, on l'introduit par monsieur le rabbin. Je ne sais pas pourquoi ils pensent qu'il y aura plus de chances d'avoir la bonne réponse quand ils ont la bonne introduction. Quand ils me tutoient et m'appellent Hacher, ils savent qu'ils n'auront pas de réponse. Quand on va apprécier cette sagesse rétrospective,
Des fois, nous dit la Torah, c'est dans ce bas monde, on va le voir de nos propres yeux, on va le vivre de notre chair. Et d'autres fois, dans le monde futur, lorsque après 120 ans de Neshama ou la vue de Mashiach, on aura une autre perception, une perception qui sera divine, qui sera plus humaine, alors on pourra le voir. La question que je me pose, c'est comment la souffrance, elle peut être considérée comme quelque chose de bon, quelque chose d'agréable? Je peux accepter que la douleur, elle m'amène certaines fois à un bien inespéré. Mais la douleur en soi, ça ne peut pas être quelque chose. Même dans le monde futur, comment ça peut s'avérer être quelque chose? Je ne veux pas citer d'exemple, parce qu'on va s'exacerber les esprits, les cœurs et les émotions trop vite. Il y a un verset que j'ai cité tellement de fois, Otra Hashem qui a Naftabi, viendra un jour, on dira à Dieu, merci Dieu de m'avoir fait souffrir. C'est vrai pour les examens, lorsque vous avez fait vos études supérieures, et ça vous avez déjà remercié Dieu d'avoir fait ces efforts, qui certaines fois étaient liés à beaucoup de souffrance, et de peine, et d'échecs, et que malgré tout vous avez obtenu ce que vous avez obtenu. D'accord. Mais il y a certaines choses sur lesquelles, comment je peux dire que Otra Hashem qui a Naftabi? Il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Je ne pense pas qu'il y a de réponse à cette question. Notre compréhension limitée d'être humain, elle ne nous permet pas d'apprécier cela. Encore une fois, j'ai foi et ça ne remet pas en cause le lien que j'entretiens avec Dieu. Je suis son enfant, je suis son fils unique. Il n'y a pas de... Objectivement, pourquoi il ne m'aimerait pas? Et je ne peux rien faire pour remettre cet amour. Il n'est pas contingent de mon comportement. Il ne parle pas ici de récompense et de punition par rapport à mon respect des mitzvot ou mes infractions dans la religion. C'est un amour qui n'est pas contingent de mon comportement. Il aime pas ce que je fais, il aime ce que je suis. Donc ça, je ne le remets pas en cause, bien que ma vie, elle peut m'indiquer ici le contraire. Je dois me dire que c'est ma compréhension limitée. J'évacue énormément de culpabilité quand je dis ça. J'évacue énormément de contradictions dans mon esprit. Et j'intègre à l'intérieur de ma réalité beaucoup d'humilité. Je ne comprends pas. Dieu, il continue à m'aimer et malgré tout, je suis en train de vivre quelque chose qui est très difficile. Quand je switch du paradigme A vers le B, la vision, elle est déjà un peu plus difficile. Maintenant, est-ce que vous comprenez la réponse de Reb Zouché? Vous vous rappelez de Reb Zouché tout à l'heure? Bon, toujours pas. Moi, je la comprends pas, toujours pas. Reb Zouché, il a dit qu'il ne comprenait pas la question. Il a dit, c'est une bonne question, ça demande réflexion. Lui, il était en proie d'atroces souffrances. On lui a envoyé quelqu'un pour lui expliquer The Mystery of Pain, le mystère de la souffrance sur Terre. Et il a pu passer quelques jours, il lui a rien expliqué. Il lui a dit, ah, tu soulèves une bonne question. Est-ce que je comprends maintenant sa réponse? Toujours pas. Je vois où on me mène, où on me tire, mais je ne comprends pas encore quelle était la réponse de Reb Zouché. Bon, la phrase qui tue, nous sommes loin d'avoir fini. Non, je plaisante. On va découvrir l'approche unique du Tanya. Bon, il faut bien que je vous fasse rire un petit peu ce soir. On va présenter paradigme C. On s'arrêtera à D, je vous rassure. J'espère que vous êtes tous prêts. Ressaisissez-vous, s'il reste un peu à manger ou à boire. On peut remonter à boire d'en bas. Et pour une exploration vertigineuse de l'un des mystères les plus mystiques et les plus profonds de la création tout entière. Là, j'ai marqué PowerPoint 5 clics. Tu t'éclates là. Bon, je m'explique. Ouais, doucement, on va y arriver doucement. La Kabbalah nous dit que tout ce qui existe, qu'on perçoit ou qu'on ne perçoit pas, est né dans l'esprit de Dieu. Oublions tout ce qu'on a vu auparavant. On va parler de Kabbalah. Dans la Chochma et la Bina, dans les forces ou capacités intellectuelles ou cognitives ou les deux de Dieu lui-même, c'est pas moi qui lui impose ces termes, c'est lui qui a imposé cette structure pour qu'on puisse appréhender son émanation. Et c'est là-bas, dans ce qui s'appelle l'Esprit de Dieu, que tout le planning cosmique, j'adore ce mot, intervient ou est déjà intervenu. Les raisons, les buts, les objectifs de chaque élément de la création se trouvent déjà dans la sagesse de Dieu qu'on appelle Chochma et Bina. Le plan divin est prêt. Chez le divin, chez Akadosh Baruch Hu, quand le plan est prêt, il est déjà mis en œuvre. Il n'y a pas de temps de latence entre les deux. Il n'y a pas de temps de réflexion. Une fois qu'il est prêt, une fois qu'il apparaît dans la Chochma et la Bina, il est déjà là. Ce qui nécessite l'émanation d'attributs émotionnels divins. Quand on parle de Dieu, on parle des 10 sphirotes, les 3 premières étant les capacités ou les forces intellectuelles, et les 7 dernières faisant partie du ressenti ou de l'affect, ou ses attributs, peu importe comment on va le décrire, mais la réalité est la même. La bonté, la justice, la compassion de Dieu, ce qui va s'appeler la victoire,
peu importe. La royauté de Dieu sont des énergies différentes qui sont déployées dans la création, qui opèrent dans notre réalité ou dans les réalités spirituelles qui nous entourent, et qui sont, comme on l'a expliqué ces 2 derniers Shabbats, les blocs de construction de la création tout entière. Et ces énergies sont toutes incorporées dans le discours divin. Rappelez-vous la parasha de Bereshit. Dieu dit, ça apparaît. Dieu dit telle chose, une autre chose apparaît. Dieu utilise ce discours, ces mots, qui font appel à des énergies différentes et qui vont créer certaines choses. Quand Dieu vient séparer, c'est la tribu de Gvoura, c'est la tribu de la sévérité, de la rigueur, de la discipline qui vient ici séparer. Quand on sépare, c'est qu'on discipline, c'est qu'on agit avec rigueur. Quand Dieu crée l'eau, qui est la matrice de toute réalité vivante sur terre, c'est un sujet de chesed, c'est un sujet d'amour, c'est un sujet de gentillesse, c'est un sujet d'ouverture. Et après, quand Dieu crée un équilibre entre la terre qui vient séparer et les eaux qui viennent réunir, alors ici on parle de Tiferet, on parle de splendeur, on parle d'équilibre, etc. Vous m'avez compris. Donc, on a Chokhma et Bina, les raisons et les objectifs de la création. On a les attributs émotionnels, les énergies déployées au sein de la création. Et on a le discours divin qui a le pouvoir de créer et de réaliser cette réalité qui est divine. Comme vous pouvez le voir à la page 102, en un coup d'œil, il y a les attributs intellectuels divins et il y a les raisons objectives de la création. Dans le monde révélé, émotionnel divin et discours divin, pardon, je me suis trompé. On a 2 mondes ici. On a 2 mondes. Je m'explique. Quand on vous demande de l'aide et vous acceptez de conseiller, d'aider, de vous ouvrir, de partager vos expériences pour aider quelqu'un d'autre, vous êtes dans une expérience révélée de vous-même. Vous êtes en train de réagir avec une autre réalité qui existe en dehors de vous. Vous agissez par compassion ou par sévérité, ou avec de la sévérité, peu importe ce qui vous anime. Mais dès lors qu'on est dans l'affect, on est déjà dans une réalité qui est en dehors de ma propre réalité. Quand Dieu parle et Dieu crée par sa parole, il est en train d'agir dans le monde qui est révélé. Ce que Dieu pense, il ne me le révèle pas. Lorsque je me fais une idée de toi, Michael, je ne le dis pas, parce que sinon on ne serait pas... Non, je fais ça. Avant d'interagir, parce que j'ai dit Michael, parce qu'il sait très bien ce que je pense de lui. Quand j'interagis avec une autre personne, avant d'interagir avec lui, j'ai pensé à lui. Cette pensée, elle est tout à fait personnelle, elle est intime, elle est enfermée à l'intérieur de ma propre réalité. Mais ce qui fait partie de mon intellect, il reste à l'intérieur de moi. Il fait partie de mon monde caché. Donc en fait, dans l'émanation divine, il faut toujours penser qu'il y a des influences, il y a des répercussions dans le monde caché, et il y a des influences et des répercussions dans le monde qui est révélé. Quand je vis un moment de bonheur dans ma vie, Dieu agit avec chesed, avec bonté, avec gentillesse, avec ouverture et amour, de manière révélée. Après, il peut se passer autre chose dans le monde caché. Comme vous pouvez le voir à la page 102, on a divisé les énergies en 2 catégories, celle du monde caché et celle du monde révélé. C'est pas que l'œil physique ne peut pas les voir, je ne suis pas en train de parler de ça. C'est que par définition, les énergies intellectuelles, elles sont essentiellement cachées. Je peux faire l'effort d'aller vous les dire, mais une fois que je vous les dis, je vais vous les dire. Elles font ici partie du domaine de l'expérience de ce qui est vécu ici. Mais avant qu'elles sortent de mon esprit, elles n'appartiennent qu'à moi. Elles font partie de mon esprit. C'est exactement pareil pour Dieu. Les émotions, le discours révélé de Dieu tel qu'il apparaît dans la Torah, existe uniquement pour interagir avec une réalité qui a le ressenti d'être autre chose que Dieu. Les émotions sont comment je me sens vis-à-vis de quelqu'un d'autre. La parole, c'est comment je communique avec quelqu'un d'autre. Mais ce que je pense, c'est bien évidemment ce que je garde pour moi. En d'autres mots, je peux penser et avoir une opinion de vous que je garde pour moi, mais la relation, elle est possible que si j'ouvre une certaine porte de ma psyché vers vous. Je suis en train de vous dire et répéter des choses que vous êtes convaincus. Quand j'émerge de ma coquille, je m'ouvre, je suis en train de m'ouvrir de mon monde caché vers mon monde révélé. C'est la même chose concernant Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que j'insiste. Quand on parle de Dieu, c'est pareil. Les forces intellectuelles de Dieu, Dieu n'est pas restreint à ses forces. Il les a créées pour qu'on puisse l'étudier ou étudier une certaine mesure de son émanation. Les forces intellectuelles de Dieu, elles transcendent la création. Elles font partie de Dieu, comme chez l'être humain, elles font partie de lui-même. Elles sont des choses qui existent à un niveau qui transcende la relation émotionnelle ou la relation factuelle. Elles constituent chez Dieu un monde qui est caché. Et pour nous, un monde qui est caché. Les forces qui sont, oui, en contact avec le monde, c'est la parole de Dieu, c'est ses attributs, c'est le monde révélé.
C'est ce qui existe pour que Dieu puisse interagir. Des fois on dit dans le texte de la Tfila, Hachem Ish Milchama. Peu importe comment on le traduit le verset, mais Dieu fait la guerre, c'est un guerrier. Hachem Tsevaot, Dieu des armées. Il interagit avec discipline, il interagit avec rigueur. Il vient ici punir certaines personnes, peu importe qui et quand. Quel rapport avec la difficulté, quel rapport avec la peine, quel rapport avec la souffrance, quel rapport avec la tragédie? Là, l'Admour Azakan vient se révéler à nous, page 103. Car celui aussi est pour le bien. Quand on dit Gamzou les Tova, sauf que cela n'est ni apparent ni visible aux yeux des mortels, car provenant du monde caché, qui est plus élevé que le monde révélé. Si à 5 minutes, j'avais lu la page 103, on n'aurait rien compris à ce que je suis en train de dire. Permettez-moi de vous expliquer, on a vu ce tableau. On a le monde caché, on a ici le monde révélé. Il y a deux entités. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. On vit un moment magnifique de notre vie, la naissance d'un enfant. Au bout de quelques mois, avec votre épouse, avec votre époux, vous décidez de consacrer, de mettre de côté quelques milliers d'euros pour les études de votre enfant. Il a 6 mois le petit ou la petite, mais vous dites voilà, je mets de l'argent de côté pour lui payer ici ou à l'étranger les meilleures études possibles. Et vous le faites. Un autre cas de figure, lorsque l'enfant il a 1 an, il a 2 ans, vous sortez de votre poche lorsque vous rentrez du travail une sucette et vous lui donnez. Dans les deux cas, l'enfant est l'objet d'un bénéfice ou d'un certain bonheur ou quelque chose de tout à fait positif. Seulement, dans le premier cas de figure, le bonheur appartient au monde caché. Il y a toute une réflexion dans votre esprit. Vous avez pris des milliers d'euros, vous savez la réalité de la vie, vous savez que faire des études, surtout lorsqu'on a des aptitudes qui nous permettent d'avancer, ça peut être quelque chose, un bien inespéré pour lui, ça peut être quelque chose que peut-être on ne vous a pas fait, on n'a pas pu vous faire, et que le fait de le faire pour vos enfants, c'est une preuve d'amour, mais qui appartient encore à un monde qui est caché, qui est dissimulé pour l'enfant. À un gosse de 3 ans, tu lui dis, écoute, tu préfères que je mette 3 000 € sur ton livret A, ou tu préfères un paquet de bonbons. Si le gosse, il vous parle de 3 000 €, allez consulter avec lui, parce que c'est compliqué, d'accord ? Le donneur et le receveur ici, ils sont animés de choses tout à fait différentes. Bien évidemment, dans la vie d'un enfant, il faut lui faire du bien et agir vis-à-vis de lui avec la responsabilité qui est la vôtre et l'amour qui est le vôtre surtout qui vous anime. Quand on administre à un enfant un médicament qu'il n'aime pas, quand on oblige, et Dieu sait que des fois c'est douloureux, un protocole ou un traitement qui va venir, et des fois on le voit, des enfants qui sont en train de hurler et de dire « Mais maman, comment tu peux les laisser me faire ça ?» Et on le fait, cette bonté appartient à un monde qui est caché. Cette bonté, elle appartient à une dimension de vous qui s'appelle votre force de l'intellect, qui vous dicte de le faire. Parce que vous le comprenez, vous le concevez, parce que vous êtes construit de cette manière-là. Quand l'enfant, il apprécie, et c'est dur de dire ça, quand l'enfant, il apprécie de manière révélée votre gentillesse, par définition, c'est un bien qui est inférieur. Ce n'est pas la bonté suprême. Quand l'enfant, il n'arrive même pas à l'apercevoir, c'est qu'en fait, ici, vous êtes en train... Des fois, il y a des parents qui ont des difficultés avec l'éducation de leurs enfants, surtout lorsqu'ils connaissent cet âge terrible dont ma femme et moi sommes aujourd'hui victimes, qui s'appelle l'adolescence. C'est terrible, terrible, terrible. J'espère que mes enfants ne gardent pas le cours. On leur a enlevé Internet, il n'y a pas de chance. C'est terrible, hein ? Ouais. Et en fait, vous passez la nuit à parler avec votre époux, votre épouse. Comment on va faire ? Vous cherchez des œuvres. Bon, à l'époque, on a la Fnac, maintenant on a Amazon. Et en fait, cette bonté cachée qui dicte aux parents de dire allez, il faut aller prendre des pelles, aller creuser, aller chercher qu'est-ce qu'on fait avec ces gosses, parce qu'il faut trouver une réponse, il faut trouver quelque chose. Et l'enfant, il le saura peut-être jamais. Il le saura peut-être quand il sera parent, il sera confronté à la même chose et il vous appellera. Enfin, je ne sais pas comment on communiquera quand ils seront... Très bien, vous m'avez compris. Vous savez que certaines fois, mes enfants m'accusent que sadiquement, je les oblige à aller à l'école. Et je leur dis, écoute, mes parents ont fait pareil. Quoi ? Pourquoi vous riez ? Ils vous ont jamais dit pareil, vos enfants ? D'accord ? Ils aimeraient rester à la maison avec un grand paquet de bonbons ou un grand paquet de chips. Regardez les vidéos et séries qui les animent et qu'ils aiment. Cependant, il y a un monde caché dans lequel l'expression d'amour, elle ne s'exprime pas de la même manière. Je ne pensais pas le dire de cette manière-là. Mais pourquoi ça serait différent avec Dieu ? Pourquoi ça serait différent avec Dieu ? Nous, on agit de cette manière-là,
Et on agit de cette manière-là du fait de notre condition qui est mortelle, infinie, limitée, restreinte, etc. Mais Dieu qui n'est pas là, quand s'exprime son amour dans le monde révélé, on sait ce que ça donne. Très bien. Mais lorsque s'exprime l'amour de Dieu dans un monde qui est caché, qu'est-ce que ça donne? Et c'est les mots de l'Admour Hazaken. Et finalement, ce périque de Tania, je l'ai appris depuis de longues années. Et ces mots provient du monde caché qui dépasse le monde révélé. C'est qu'en fait, je pouvais pas te donner tant parce que dans le monde révélé, on ne peut pas faire de transactions qui sont aussi larges. C'est un peu l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure de mon voyage qui s'est passé juste avant Shabbat et que la personne est en train de me dire que finalement Dieu m'a fait souffrir. Mais je commence à apercevoir de loin quel était le monde caché qu'Akadosh Baruch Hu est en train ici de m'offrir. Je n'aurais pas pu vous dire ces mots si elle ne me l'avait pas dit. Et vous avez déjà ici entendu maintes et maintes fois des mots qui des fois dépassent l'entendement. Ce n'est pas parce que ici c'est un lieu particulier. C'est juste un lieu de vie dans lequel, j'espère, chacun se sent à l'aise de dire ce qu'il est en train de ressentir. Et que ceux qui entendent, qui sont le receveur du message, se sentent au moins à l'aise de dire qu'ils sont impuissants. Parce qu'au moins on a une discussion qui est ici humaine. Donner une sucette à un enfant, c'est lui faire du bien selon ses conditions. Dans ces conditions, c'est un bien qui est révélé. Dans mon monde caché, dans mes conditions à moi, ça va être mettre de l'argent de côté, ça va être d'étudier ce que ça peut être psychologiquement, de me renseigner, d'appeler d'autres parents. Cheminement qui ne va pas le savoir, qui ne va pas connaître. Donc en fait, pour résumer rapidement, dans les paradigmes A et B, les difficultés sont bonnes. Dans le paradigme C, qui est celui du Tanya, qui apparaît le texte 8 à la page 103, c'est pas seulement que ça va être de la bonté déguisée, c'est en soi un bien qui est infiniment plus grand parce qu'il vient d'un monde qui est caché, dans lequel les dimensions, les mesures ne sont plus les mêmes, elles sont plus humaines. Très bien. Dans l'absolu, c'est agréable à entendre. Dans l'absolu, c'est agréable à entendre. Vous avez... il faut le revisiter le sujet. Il faut l'entendre et se dire je ne suis pas encore conquis par le sujet. Il faut le revisiter tout à l'heure. Vous reverrez plus tard la page 104, un très très beau tableau, paradigme A, B et C, et je ne reviendrai pas dessus maintenant. Je vous pose encore une fois la question, est-ce que vous compreniez mieux maintenant l'histoire de Reb Zouché? Bon, on y est presque, on a fait un pas en avant. On a fait un pas en avant où finalement, lorsque je vis quelque chose qui est très très difficile, je suis peut-être en train de vivre une dimension du monde caché de Dieu qui m'était impossible auparavant. Mais il y a plus dans l'histoire, il y a plus dans cette histoire-là. Si je pose la question, je souffre de difficultés, de douleurs et de tragédies. Quel avantage, bénéfice, intérêt je peux en tirer au moment où je suis en train de parler? Alors j'ai dit A, B et C, on est d'accord avec ce que je viens de dire. Maintenant, on est prêt pour le paradigme D, la quatrième et dernière étape. Et ça va nous mener dans une direction qui est tout à fait différente. À la page 105, il y a un texte, c'est la suite du Tanya, c'est toujours la suite du même texte. C'est toujours la suite du même texte, où le Tanya nous dit la chose suivante. La joie qu'on éprouve du fait de la souffrance est issue de l'aspiration à être proche de Dieu, plus que tout ce que peut offrir la vie dans ce monde, comme il est écrit, car ta bonté vaut plus que la vie, la proximité de Dieu est infiniment plus intense et plus sublime au sein du monde caché. L'Admour Hazaken cite ici un psaume dans Teilim au chapitre 63, dans lequel David, et je vous explique une chose qui est importante. D'ailleurs, la maman de mon ami m'a cité le 23e chapitre par cœur de Teilim. La traduction en français avec beaucoup d'intensité, on était debout, j'avais la chair de poule. J'ai dit voilà, tu répètes depuis que tu es petit, tu répètes les prières, les prières, les prières. Il faut que la providence divine te mène très loin pour te faire comprendre que tu as toujours été très proche. Quand malheureusement la tragédie elle est déjà derrière nous et que le deuil s'installe, on continue à lire Teilim. Pourquoi? Le rez-de-chaussée de toutes les interprétations. Parce que David, il a tout vécu. Il a été rejeté par sa fratrie, par son père. Il a été rejeté par tout le monde. Il a été marié avec la fille du roi. Il a été rejeté. Il a été traité. On l'a insulté de tous les noms possibles. Tous les noms d'oiseaux et de volailles qui existent sur terre. Ils ont été adressés au roi David. Ses enfants sont rebellés contre lui. Et il est mort à un âge très jeune. Et il a écrit ce que vous connaissez tous, les psaumes, Teilim. Donc en fait, le premier étage de toutes les interprétations, c'est que peu importe ce que je suis en train de vivre,
David, dans sa psychologie de la vie, il en a parlé. Telle difficulté, telle réjouissance, telle abnégation, tel niveau de soumission, telle abnégation folle face à la tragédie, ou tel questionnement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu lui-même, sans jamais remettre en cause l'essentiel, bien évidemment. Et voilà ce que David Ameller dit. Il est dans le désert de Judée, un désert qui est physique, émotionnel, psychologique, matériel, on ne peut pas dire professionnel, mais dans sa réalité en tant que gendre de Shaoul Ameller et prétendant au trône, une histoire qui est plus que compliquée. David y fuit pour sauver sa vie, son beau-père Shaoul. Nous, on connaissait la belle-mère qui poursuit le gendre, mais là, c'était le beau-père qui poursuivait le gendre. Et c'est pas mon cas. Et il trouve refuge dans le désert chaud et aride du sud d'Israël. Et David décrit la douleur d'être banni de la civilisation tout entière. Vous êtes attaqué, vous souffrez, et personne ne vous comprend. Et littéralement, vous vivez dans le désert parce que vous devenez, en français, ça s'appelle « je deviens un marginal, je suis marginal, je vis en marge de tout, je suis littéralement dans le désert. Je suis loin du centre spirituel du judaïsme, je suis loin du temple, je suis loin du Mishkan. » Et il lui dit « Dieu, tu es mon Dieu, comment ? Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps aspire à toi dans un pays aride et assoiffé sans eau, matériellement et spirituellement. » Il dit, je t'ai vu dans le sanctuaire, je t'ai vu apprécier dans le Migdash, j'ai vu ta force et ta gloire. Et David lui dit, car ta bonté est plus chère que la vie, et mes lèvres te loueront. David, il est en train de reconnaître ici, mais c'est un niveau où presque on a l'impression que la raison est en train de nous quitter pour que vienne nous habiter quelque chose de transcendantal. David reconnaît que la souffrance ici, elle vient d'un monde qui est caché. Et David, il n'est pas en train de dire, tout est bien, et je suis à la plage, et là, tu étais un désert aride, ouais. Certains sont allongés sur un transat dans un désert aride, il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de souffrir. Mais il est en train de dire que la bonté de Dieu, elle est si impressionnante que presque la douleur ne se fait plus ressentir comme de la douleur. Que la bonté de Dieu, elle est si chère qu'il est prêt à offrir presque sa vie pour vivre ce moment de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Un membre de ma famille qui a vécu, je ne l'aurais pas dit non plus, une épreuve terrible, celle de la perte d'un enfant. Et qui est en train de me dire, et je lui ai dit, je l'entends, mais c'est chez moi dans un processus, je peux pas... Enfin, et il m'a dit, ce que j'ai vécu, la perception que j'ai, la peine et la souffrance restent une peine et de la souffrance. On ne peut pas ne pas souffrir de cela. Et si on n'en souffre pas, c'est qu'il y a un déséquilibre qui est encore plus atroce peut-être que la tragédie. On en souffre, mais je suis en train de découvrir quelque chose, je suis en train de découvrir une nouvelle vision dans ma Emouna, qui était quelque chose, un monde caché qui est en train de se révéler ici à moi. Qu'en fait, il est en train de sentir une intimité, on a presque l'impression que la raison les abandonne. Mais c'est ce que David est en train de dire. Dans cette épreuve, et peu importe laquelle, qui est plus que difficile et qui objectivement vient attaquer dans sa chair au plus profond de l'être humain est en train de ressentir ici un véritable désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il est en train de chercher et de trouver une intimité avec Dieu qui est la plus grande. Dans toutes les personnes, avec toutes les personnes qu'on peut accompagner et qui sont en train de vivre des moments qui sont très difficiles, il ne faut jamais leur dire, tu connaissez ces gens-là, personne elle a atteint d'une maladie qui est incurable, et l'autre lui dit, tu n'as pas de chance. Et des fois, il y a des mots fous, des mots qui paraissent totalement fous, dans lesquels, regarde, je ne peux pas t'expliquer pourquoi Dieu, il t'inflige une telle chose. Et ce que tu le ressens véritablement. Et c'est de la souffrance, et c'est mauvais, et c'est pénible, et c'est beaucoup de peine, et c'est beaucoup de douleur. Et personne ne le remet en cause. Et il faut qu'on en parle, et il faut qu'on le crie, il faut qu'on en pleure, parce que c'est douloureux. Mais Dieu t'a jamais oublié. Il y a un monde caché, qui n'est pas caché comme la pièce d'à côté, dans lequel vous pouvez imaginer ce qui se trouve dans le placard. Dans le restaurant, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans les cuisines et qui va se révéler d'un moment à l'autre à vous. Parce que vous connaissez la réalité. Mais ici, je ne la connais pas et peut-être je ne la connaîtrai jamais, je la connaîtrai que dans le monde futur. Et encore. Mais tu es ici en train de vivre une proximité avec Dieu qui est tout à fait autre. Et encore une fois, je le dis avec... Je l'entends. Je suis comme un enfant qui apprécie la sucette que les parents lui donnent et qui ne comprend pas lorsqu'on est en train de lui donner pas une pièce en chocolat, mais un lingot d'or qu'on est en train de placer dans son livret A, l'argent pour ses études. Il y a un monde caché dans lequel je vis avec plus de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est peut-être pour ça
que certaines épreuves arrivent, les plus graves épreuves de la vie, elles arrivent des fois aux personnes les plus dignes, aux âmes les plus sublimes, aux âmes qui sont d'une extraction spirituelle les plus élevées. Parce qu'en fait, pourquoi Dieu les fait souffrir? Encore une fois, je ne répondrai pas à cette question, je ne connais pas la réponse. Mais juste, j'arrive maintenant à connecter quelques points et à juste en train de dire qu'on est en train de vivre ici une proximité à l'image de David, qui est... David ne parle pas de la nature du cadeau elle est cachée, j'arrive pas à l'apprécier, j'arrive pas à le comprendre. Mais je dois accepter qu'il se passe ici quelque chose qui est ici grandiose. Peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Sans entrer dans le détail, en 1988 ou 87, j'ai appris l'histoire que des années plus tard, étant à la yeshiva pendant des années à New York, que des garçons de ma classe, plusieurs familles, ont perdu un enfant dans la même année. 87, 88, 89, à peu près de différentes manières, accidentelles, maladies, différentes familles. Et je suis tombé par hasard dans cette discussion de jeunes, on avait 17, 18 ans à l'époque, qui ont perdu leur petit frère ou leur petite sœur de manière tout à fait tragique. Et lorsque les parents respectivement sont passés devant le rabbi a eu des mots, pour certains d'entre eux en tout cas, en disant que ça fait partie des souffrances de Mashiach. Je me suis toujours demandé en quoi ça... La mère, elle n'a jamais posé de question au rabbi, le rabbi n'était pas censé donner une réponse, donc à quoi les mots, ils viennent répondre, ils sont la réponse à une nécessité. Qu'est-ce qu'ils viennent ici dire? Ils viennent une fraction de, peut-être, une parcelle très lointaine de la vérité, mais au moins le début d'un mouvement, le début d'un voyage. Il y a un monde caché, dans lequel cette tragédie, cette souffrance, elle a oui un sens. Seulement Dieu, il t'empêche de le voir et c'est pour ça que je suis en train aujourd'hui de souffrir. Bizarrement, aussi simple que ça puisse paraître, c'est déjà une manière, on va dire, de pas de soulager, mais au moins d'aider, au moins de supporter, au moins de donner un appui pour qu'on puisse faire le pas d'après. Et après, on trouvera peut-être d'autres mots. C'est pour ça qu'à la page 106, il y a une chanson chassidique, je ne vous la chanterai pas, de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Et Rabbi Levi Yitzhak dit la chose suivante. Pardon? Oui, je me suis trompé peut-être. Pas de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Et voilà ce qui se passe. Maître de l'univers, je voudrais te dédier une chanson. Maître de l'univers, je voudrais te chanter une mélodie. Où peut-on te trouver, ô Dieu? Ô Dieu. La langue de Molière est des fois odieuse. Où peut-on te trouver, ô Dieu? Là-haut, te voilà. Ici-bas, c'est toi. À l'est, c'est toi. À l'ouest, c'est toi. Au nord, c'est toi. Au sud, c'est toi. Toi. Quand tout va bien, c'est toi. Quand tout ne va pas bien, c'est encore toi. Mais puisque c'est toi, c'est effectivement bien. Toi et toi. Est-ce que ça veut dire que les personnes ne souffrent pas? Est-ce que ça veut dire qu'elles sont animées d'une religiosité qui leur fait oublier toute la réalité? Non. La chassidoute, elle n'a jamais, ou la halacha, la ferveur religieuse authentique n'a jamais rejeté la réalité. Elle l'a toujours acceptée en son sein. Et c'est comme ça qu'un rav donne un psak halacha. C'est comme ça qu'on aborde une réalité qui est très physique. Il y a un texte magnifique à la page 107 du Rav Adin Stelzaltz. Je vous laisserai le découvrir chacun. Ceux qui n'ont pas le livre, qui m'envoient un petit message, je vous enverrai le texte. Qui est honnête, qui est authentique, qui vient parler de superficialité, qui vient parler de souffrance, qui vient parler à l'être humain pour ce qu'il est, et que pour une fois on puisse entendre pas un message qui est superficiel, qui n'est pas authentique, qui est faux, et qui est peut-être des fois même limite malhonnête, mais quelque chose qui est véritablement, qui est ici authentique. Je vous laisserai le découvrir seul. Il y a juste un mot à la fin, parce que j'ai mis du mal à le comprendre, je vais chercher en anglais ce qu'il a voulu écrire, à page 108. Cela prend beaucoup de temps, beaucoup de répudiation tumultueuse, il veut parler de rejet, avant d'atteindre un état d'équilibre relativement paisible. Vous découvrirez le texte tout à l'heure, demain. Ce que je cherche à faire ce soir, c'est de vous inscrire dans un mouvement. Vous allez au début accepter, être séduit par ce que je suis en train de dire, puis vous allez le rejeter, puis vous allez essayer à nouveau de l'accepter, vous allez le travailler, et comme le dit ici très bien le Rav Stenzaltz, après des rejets tumultueux, vous allez commencer à apercevoir jusqu'à atteindre un état d'équilibre paisible. Et dans la souffrance, dans la douleur, dans la tragédie, retrouver un peu de sérénité, c'est la meilleure manière de reprendre les armes et de reprendre votre détermination pour pouvoir gagner ce combat ou pour pouvoir avancer. Comme disait Madame Mandel tout à l'heure,
dans la vidéo que je citais tout à l'heure. Il fallait, après cette tragédie, il ne peut pas y avoir de plus grande tragédie dans la vie, il fallait trouver un moyen de vivre à nouveau. Il y a aussi d'autres enfants, il y a aussi leur propre personne, c'est aussi une femme, elle a aussi un mari, il y a aussi une relation, il y a aussi un monde qui a toujours ici existé, mais qui n'a plus le droit d'exister du fait de la tragédie. Et qu'en fait, elle est en train de se dire, si vous posez les bonnes questions, soyez l'allié du temps pour que le temps ne vous donne pas de réponse, mais qui vous donne les forces pour retrouver une détermination à vivre et retrouver ce qui peut s'appeler du bonheur. J'espère que vous arrivez à comprendre ou à entendre en tout cas ce que je suis en train de dire. Le tableau à la page 109 se développe et avance. La vision juive de l'épreuve et de la souffrance. Paradigme A, B, C et D. Vous voyez, c'est complexe. C'est quelque chose qui s'étudie. On est dans une génération de fast-food. On veut tout avoir, tout et directement. On aimerait taper sur Google ou sur Facebook. J'ai oublié de vous dire, mais je vous l'ai dit il y a quelque temps. Depuis, je ne l'ai pas dit Bruno, je suis un homme heureux depuis que j'ai un compte Facebook. J'ai 487 amis. Bon, je suis sûr que s'il m'arrivait quelque chose, il n'y a personne qui viendrait, mais 487 amis, je n'arrivais pas à les compter aujourd'hui. J'ai un ami à qui j'ai fait mes études, et qui est l'ambassadeur du Rabbi dans une ville aux États-Unis, et une adolescente qui avait 900 followers sur Twitter ou Instagram ou je ne sais quoi, à un moment obscur de sa vie, a décidé de se retirer ce cadeau magnifique que Dieu nous donne qui s'appelle la vie. Elle s'est suicidée. Aujourd'hui, c'est d'une violence et d'une vitesse qui est pas croyable. Comment des adolescents peuvent s'enthousiasmer et voir la vie de manière... Il faut être très vigilant sur nos enfants, les enfants de nos proches, les enfants qu'on côtoie. Vous savez, quand vous êtes assis à la synagogue, vous voyez un ado, vous voyez un enfant. Achetez un paquet de bonbons, donnez-lui la sucette. Soyez-vous du monde révélé, et c'est le monde caché à ses parents. Mais un peu de chaleur, des fois, vous ne pouvez pas connaître l'envergure du bien que vous pouvez faire par ce peu de chaleur. Lorsque ce pauvre enfant a été enterré, a été inhumé, la mère était en train d'hurler, le chalier me a raconté l'histoire, et ça a été répété dans beaucoup de cours. Elle a dit, je ne comprends pas, elle avait 900 followers sur Facebook ou je ne sais quoi. Et il n'y a pas Mignane. Il n'y a pas Mignane. Ce que je veux dire, c'est que l'étude de ce soir, c'est pas du fast-food. Ça fait 1h30 que vous êtes là. Il n'y avait pas de moyen de vous donner le cliché du cours de Torah dans lequel on vous montre quelques images sympathiques avec des super phrases des plus grandes sadikim, Rabbi Nachman, l'Admor HaZaken, le Baba Saleh, ce qui vous voulez, Moshe Rabbeinu, Avraham, celui que vous voulez, et qu'avec une phrase sur votre page Facebook, vous êtes tout à fait révolutionné, vos tragédies ne sont qu'une promenade de santé, et je pense que quand on réfléchit comme ça, on fait une promenade à la santé à la fin. Mais on peut pas. C'est impossible de vivre, de comprendre, de commencer à s'inscrire dans un mouvement si on ne fait pas les efforts nécessaires pour aller chercher ce qui est en train de se passer. Encore une fois, comment on réagit vis-à-vis de la tragédie, c'est toujours lié à la perception intellectuelle qu'on a de notre vie et des problèmes qu'on a de notre vie. Certaines personnes, et c'est dans tous les livres de psychologie ou autres, ont eu un objectif de vie, ils ont fait des études supérieures, ils sont arrivés à un très très beau niveau. Une fois que la galerie qui était autour d'eux, pour laquelle ils ont contribué leur vie durant à les nourrir de satisfaction pour qu'on les applaudisse, une fois qu'il y a un retournement de situation qui n'est pas dû à leur décision à eux ou à leur libre arbitre à eux, leur monde s'écroule. Ils dépriment et ils s'acharnent sur eux-mêmes et ils sont en train littéralement de creuser ce qui s'appelle leur tombe. Parce qu'en fait, finalement, comment on vit un moment qui est tragique, comment on vit de la peine et de la souffrance, c'est comment on se construit intellectuellement, émotionnellement et spirituellement, religieusement. Quand on sait poser les bonnes questions, il y a cette phrase qu'on m'a appris déjà très jeune du rabbi précédent, qu'une fois, devant le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, dont on célèbre la Iloula cette semaine, Yudjvat et 70 ans de leadership du rabbi, le rabbi précédent a dit au sujet de la Shoah, la plus grande tragédie que l'humanité ait pu vivre. Il a dit la chose suivante, ne cherchez pas à justifier Dieu pour ce qui s'est passé. Point à la ligne, ça s'arrête, la discussion s'arrête là. Toujours perturbé. Un tzaddik de l'envergure de Rabbi Yosef Yitzhak. Ses connaissances, sa valeur, sa sainteté, sa pureté, sa grandeur, sa pugnacité vis-à-vis de tous les ennemis qui ont été les siens. Il parle comme ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas rejeter la douleur qui est la vôtre.
Il faut l'accepter, il faut la dire. Ce n'est pas mon job de justifier pourquoi Kadosh Baruch Hu nous fait autant souffrir. La seule chose que je dois chercher, c'est comment je vais interpréter le pas d'après, comment je vais interpréter le mouvement d'après. La meilleure façon, et c'est peut-être la meilleure clé que je pourrais vous donner ce soir, la meilleure façon de gérer votre douleur et votre souffrance, c'est pas de redéfinir votre souffrance comme étant autre chose. Non, c'est pas autre chose. Elle vous fait mal, alors il faut dire qu'elle vous fait mal. Le plus grand thérapeute que vous pouvez avoir, c'est déjà le bon Dieu. Mais je dois essayer de changer mon objectif, sur quoi je me focalise dans ma vie et ma concentration dans ma vie. Maintenant, je peux commencer à comprendre la réponse de Reb Zouché. Commencer, pas finir, mais je peux commencer. Lui, il n'a jamais connu de souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour lui, tout est Dieu et il ne vit que Dieu à travers sa vie. Je ne dis pas qu'on doit tous tendre, on doit tous arriver au niveau de Reb Zouché. On n'y arrivera jamais au niveau de Reb Zouché. Un tzaddik d'une dimension qui est exceptionnelle, ce n'est pas notre sujet. Nous sommes l'homme intermédiaire, nous sommes l'être humain intermédiaire. Mais je dois tendre vers cela. Qu'en fait, il y a peut-être ici un cadeau qui me sera révélé dans le monde futur, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais il y a oui un sens. Dieu ne fait pas les choses. Ce qui m'accablerait, c'est qu'en fait la vie n'ait pas de sens, c'est que la tragédie que je suis en train de vivre, les souffrances de mes proches, elles soient tout à fait inutiles et qu'elles n'aient aucun sens. Je ne mettrai jamais les bons mots parce que je ne suis pas le créateur de toute réalité. Mais je dois avoir foi que c'est quelque chose qui existe. Comme on a dit auparavant, ce cours consiste, les 3 précédents épisodes et ce qu'on est en train de vivre, à évacuer les émotions négatives et intégrer de plus en plus d'émotions positives. Et ça, comment réussir à le faire? C'est en s'alignant un maximum, de plus en plus, et s'identifier en plus, de quitter notre âme naturelle, biologique, animale, et d'aller vers la réalité de notre âme divine. Notre âme biologique, notre âme animale, elle cherche une satisfaction instantanée. Elle n'est pas forcément méchante et mauvaise, mais elle cherche à ressentir à l'instant où on est en train de parler. Depuis toujours, elle a été l'Instagram d'avant l'Instagram. Elle a été cette génération fast-food qui cherche à profiter de la pièce en chocolat à l'instant où on est en train de me la proposer. Je veux profiter ici et maintenant, je ne veux pas profiter tout à l'heure. Ce qui provoque de l'inconfort et de la douleur, peu importe le sens que ça a, c'est quelque chose que je rejette. Dès lors que je essaye de m'inscrire dans une autre dimension qui s'appelle la dimension de mon âme divine, pas forcément que je comprends, que j'arrive à mettre les mots de manière intelligible à ce que je vis, lorsque j'ai cette capacité à retarder la satisfaction immédiate, la gratification instantanée, alors là, je suis en train de changer de paradigme de vie, je suis en train d'évoluer vers quelque chose qui est le paradigme D que vous voyez à la page 109. Je suis désolé, j'ai un peu mélangé certaines notions, mais je pense qu'on va arriver, avec la grâce de Dieu, on arrivera là où on doit arriver. Tu veux te rasseoir ? On a présenté dans ce cours, ce soir, 4 perspectives différentes des épreuves et de la souffrance. Quels obstacles allons-nous ou pouvons-nous rencontrer en les adoptant au quotidien? Encore une fois, il faut vraiment accepter. De toute façon, en fait, je court-circuite trop souvent la réflexion parce que j'arrive toujours à cette conclusion qui est celle de l'être humain. Enfin, de tout être humain. Et pas... Au final, à quoi sert de lutter à ne pas accepter? À quoi ça sert? Nous, on est quand même dotés de cette foi, de cette croyance, de certains textes qui vont nous construire petit à petit. Encore une fois, la émouda d'un enfant de 5 ans qui tombe à la récréation et qui se dit la souffrance que j'ai, Hachem, il a voulu, il a désiré parce qu'il y a un plan, il y a un truc, il y a un machin, Gamzoul et Tova, Kapara, ouais, tac, 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 tac. C'est magnifique quand le gosse, et ça le construit, ça le construit. Mais s'il s'arrête là dans son éducation religieuse, il a 45 ans, il vit quelque chose d'objectivement tragique, il est en train de se répéter, il est en train de se frustrer, il est en train de se dire la Torah qu'on m'a donnée, c'était bon à la cour de maternelle, mais là je suis dans la vraie vie, et dans la vraie vie ça ne répond pas. Et s'il tombe sur un rabbin qui était dans la même école maternelle que lui, il fait comment ? La seule chance dans la vie, c'est d'avoir autour de soi des gens authentiques qui se disent « Écoute, viens, on se pose des questions. » Et à la grâce de Dieu, on essaiera de trouver les réponses.
Ce que je veux implanter dans vos esprits, c'est qu'il faut qu'on se pose les questions. Quand je vis un moment qui est difficile, dire à Dieu, Dieu, c'est difficile, je suis en train de souffrir. C'est pas un moment facile pour moi. Là, vous n'êtes pas en train de poser à Dieu une question, vous êtes en train de faire une déclaration. Des parents, des grands-parents ou des enfants qui regardent leurs parents, peu importe la configuration, peu importe la tragédie qui est la nôtre. Quand quelqu'un est en train de fermer les yeux, de se mettre des œillères et de se dire « je ne suis pas en train de souffrir », il est en train de se poignarder. Et ça va lui revenir, comme disait Madame Mandel tout à l'heure, un jour ou l'autre, ça va lui coûter peut-être encore plus cher que la tragédie elle-même. Et Dieu sait combien un malheur dans la vie. Vous savez que lorsqu'un enfant est hospitalisé, 2/3 des parents se séparent. Après une longue hospitalisation, une hospitalisation douloureuse, 2/3... Ce n'étaient pas des parents qui étaient censés rentrer dans les statistiques des divorces en France ou ailleurs. C'est une réalité humaine. Qu'en fait, lorsqu'on vit une tragédie, on vit un moment qui est... On ne va pas parler de tragédie, on va parler d'un moment qui est douloureux. On vit quelque chose qui est insupportable. La première fois que vous avez vu votre enfant tomber, à l'âge d'1 an, 6 mois, se blesser, saigner, vous avez l'impression que quelqu'un est venu vous poignarder. Après, on s'habitue parce qu'il faut bien reprendre le contrôle. Mais voilà, si vous aviez mes enfants, vous aurez compris. Et je plaisante, c'est pas vrai. Et croyez pas, porter une barbe et un chapeau, ça ne facilite pas la tâche, ça la complique. Être animé d'une foi pure lorsqu'on n'a pas un aspect religieux, c'est plus sympathique, ça fait plus fashion que d'être comme moi. Être comme moi, c'est être l'ambassadeur d'une chose dont plus le temps avance et plus il faut être l'humble témoin qu'on n'a pas encore commencé à comprendre. Mais au moins, on reconnaît qu'on ne comprend pas. Les difficultés et les souffrances, elles font partie de la vie. Je suis obligé de l'accepter. Il n'y a pas de vie sans difficulté, il n'y a pas de vie sans souffrance. La Torah, elle nous dit que je peux faire en sorte de ne pas me laisser paralyser parce que je suis en train de vivre. Parce que la vie, c'est un combat, parce que la vie, c'est une lutte, et pour lutter, il faut être agile. Pour lutter, il faut être animé d'une certaine dose d'enthousiasme. On ne peut pas aider un proche qui est en train de souffrir et qui déprime, lorsque soi-même, on se pose des questions existentielles et qu'en fait, on est avant lui dans une déprime qui dépasse l'entendement. C'est impossible d'être comme ça. Quand on est paralysé, sclérosé, lorsqu'un malheur il arrive, il y a un moment où il faut dire à Dieu, je suis en train de souffrir, il faut le crier, il faut le dire, de ce qu'on a de plus profond. Il faut se mettre à pleurer, il faut dire à Dieu, moi je considère que c'est inadmissible, mais je te fais confiance, je sais que tu me donnes la main, je sais que tu ne m'abandonnes pas. Mais dans mon monde à moi, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Déjà quand on a évacué ça, on évacue une frustration qui peut s'avérer être terrible, terrible, terrible. Quand on dit ça, on se révèle être un être qui est croyant. Parce que si vous ne le dites pas à Dieu, c'est que vous ne croyez pas en Dieu. J'accuse personne de ne pas croire en Dieu. Mais si on ne lui parle pas ouvertement, on n'est pas en train d'y croire. Quand vous avez un souci, vous reprochez à votre épouse ou à votre épout, mais pourquoi tu ne comprends pas? C'est compliqué ce qu'on est en train de vivre. Je suis en train de perdre mon boulot et on ne va pas pouvoir payer les factures. Et pourquoi tu es en train de faire ci et ça, etc. Elle dit, ah oui, tu as raison, c'est parce que vous l'aimez que vous êtes dans cette situation-là. Après, s'il s'ensuit une rupture qui est totale, c'est plus animé d'amour. Mais si vous l'aimez véritablement, vous êtes attaché véritablement, il faut lui en parler. Quelque chose qui vous touche, il faut ici l'évacuer, il faut ici le transmettre. Sinon, c'est une bombe à retardement qui va venir littéralement vous détruire. Et pour reprendre ce qu'on a vu les 3 dernières semaines, ça ne peut être issu que de votre âme animale. Ça peut être issu que de votre ego, ça ne peut pas être issu de votre âme divine. Votre âme divine, elle accepte de souffrir, elle accepte de se montrer vulnérable. Elle accepte de demander de l'aide, elle accepte de nous trouver le bon thérapeute, que ce soit Dieu tout d'abord, et qu'ensuite, ce soit la sagesse qu'il est donnée aux hommes pour trouver comment faire. Et de faire paradigme A, B, C et D selon configuration de vie et les situations qui sont les vôtres. Ça fait toujours aussi mal. La situation est toujours aussi compliquée. Il y a un texte d'une honnêteté particulière, qui est à la page 112, et celui-ci, je vais le lire. Lorsque nos sages louent le comportement de ceux qui se réjouissent de leur souffrance, il faut comprendre que les Admourim, les rabbis de Lubavitch, n'ont jamais été des hommes, n'ont pas été des hommes qui ont eu des vies physiquement faciles, ni au sein de leur famille, ni dans leur état de santé, ni dans leur investissement communautaire, et ni dans le fait de projeter leur propre vie comme étant la barrière qui va protéger le peuple juif et leur communauté. Ils sont toujours mis en avant, quitte à ce que Dieu reprenne leur vie de cette manière-là.
Et voilà ce que le Rabbi Rachab, dans une période qui était particulièrement difficile, vous pouvez voir sa courte biographie, il est décédé en 1920, et en Russie, en URSS, des années qui allaient être particulièrement difficiles pour le peuple juif. Et voilà ce qu'il dit, lorsque nos sages jouent le comportement de ceux qui se réjouissent dans leur souffrance, qui font l'objet de la calomnie et ne répondent pas, il y a des juifs comme ça, il y a des êtres sublimes et nobles, qui se réjouissent de leur souffrance, qui shomim cherpatam ve'inam meshivim, ils écoutent leurs calomnies, on se moque d'eux, on les harcèle, on leur fait du mal et ils ne répondent pas. Voilà ce que dit le Rabbi Rachab. Le sens de leur propos n'est pas que ces personnes sont insensibles à la souffrance ou à la calomnie. Si tel était le sens qu'ils avaient voulu donner à leurs propos, les sages n'auraient pas employé les mots souffrance, calomnie ou réjouissance. C'est une terminologie qui n'est pas appropriée. On parle d'une personne qui est dénuée de sentiments. Elle ne ressent rien. On la calomnie, on la frappe, etc. Elle ne ressent rien. La Torah ne parle pas de ça. En outre, l'esprit ne saurait supporter l'opprobre, à Dieu ne plaise. Et seule une personne stupide ou n'ayant pas du tout de bon sens ne ressentirait pas de honte ou de souffrance, à Dieu ne plaise, lorsqu'une personne est en train de se conduire mal vis-à-vis d'elle. Le Rabbi Rachab nous dit, enfin, en fait, en tant qu'être humain, nous éprouvons de la souffrance et de la honte, et ne le considérons pas comme des vécus agréables. Néanmoins, et c'est le néanmoins qui est important, nous nous en réjouissons. Ceci est uniquement dû à la foi en Dieu, à la conscience que ces vécus recèlent une immense bonté cachée, que je ne comprends pas, que limite j'accepte pas, j'accepte juste l'idée. Nous nous réjouissons même en même temps, nous vivons ces réalités comme une souffrance. Combien de fois j'ai entendu, mais encore une fois, c'est pas mon sujet, c'est le sujet de chaque être humain. C'est pour ça que je peux en parler ouvertement. La maladie, elle nous a rapprochés. J'ai compris ce qu'est la valeur d'un être humain, j'ai compris ce que c'est un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, un ami. J'ai compris qu'à ces moments-là, toute la vanité de la vie, elle n'a plus d'importance ici. C'est le moment que je vis avec lui, avec elle, dans lequel ici il n'y a que de l'amour. Et je dois m'attacher qu'à ça, je ne dois pas réfléchir au futur. Je ne dois pas être habité d'une anxiété qui vient abîmer cet amour. Je suis avec mon enfant, je suis avec mon parent, je suis avec mon ami. Je suis avec une connaissance, je suis avec un autre être humain que je ne connais pas mais que je sais être en souffrance. La seule chose qui est ici importante, c'est le sublime. C'est la noblesse qu'il y a dans cette relation. Ça, c'est la transcendance à laquelle la Torah nous dit, vous n'allez peut-être pas percer tout le secret, mais au moins monter dans le train qui va vous amener peut-être ici ailleurs. Il n'y a rien dans la Torah qui est... Il faut oublier cette vision du judaïsme. Il n'y a pas tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas où je suis tout bien ou je suis tout mal. Il y a un mouvement. Akadosh Baruch Hu, il attend de chacun d'entre nous. Dieu attend de chacun d'entre nous de s'inscrire dans un mouvement. Je suis né dans une famille qui est très très religieuse, avec une éducation religieuse très poussée. Dieu attend de moi, dans mon monde à moi, de faire un effort dans ce qui s'appelle subjectivement à mon monde. Un effort. Je suis né dans une autre configuration de vie, avec un degré, une éducation de religiosité qui est bien moindre. Dieu, il attend que je sois toujours dans le mouvement, dans un certain effort, d'aller découvrir quelque chose ici qui est plus profond. Et il y a une large variété de ressentis dans le paradigme D. Plus je vais m'éloigner à mon âme divine, plus je vais m'identifier à cette âme divine, plus je vais voir la vie d'une autre manière. C'est pas toujours facile. Mais au moins, on a peut-être une route qui est en train de se dessiner ce soir. Moins j'accorde de satisfaction à la priorité, moins j'accorde de priorité à ma satisfaction personnelle, moins le manque vient ici me déranger. Et des fois, les personnes les plus proches de la personne qui est en train de souffrir comprennent le moins ce qui est en train de se passer. Parce que malheureusement, elles sont projetées trop vite dans quelque chose qui leur demande un peu de recul. C'est pour ça qu'elles vont être animées de beaucoup de culpabilité, de beaucoup de rejet, que ce soit religieux, que ce soit amical, que ce soit sentimental, que ce soit le fait de faire attention à eux. Une fois que ça ne correspond plus à leur perspective de vie, parce que le regard des autres a changé vis-à-vis de nous, parce que l'autre est en train de me dire hey, « t'as pas eu de chance, et que j'aurais aimé avoir de la chance comme les autres ». Donc souvent les proches ont cette mauvaise attitude qu'on ne peut pas non plus juger. Donc il faut essayer ici d'inviter et de se détendre par rapport à la situation qui est donnée. Encore une fois, personne ne demande à Dieu une épreuve. Personne ne demande à Dieu, il ne faut surtout pas le faire, et ce serait la plus grave erreur dans le judaïsme. On n'attend pas de souffrir, on ne cherche pas dans notre vie à souffrir. Les mitzvot, l'étude de la Torah, on souhaite qu'elle se passe dans la plus grande largesse, dans le plus grand bonheur qui soit. Quelqu'un il a un problème de parnassa, il demande à Dieu, il souhaite d'avoir plus d'argent pour pratiquer mieux et encore plus les mitzvot et aider d'autres à pouvoir le faire. Quelqu'un qui souffre émotionnellement ou physiquement, il demande d'avoir une meilleure santé, qu'elle soit psychique ou physique, pour pouvoir mieux étudier.
Ce qu'on est en train ici de dire, c'est que finalement, lorsque la vie est en train de nous éprouver, il faut peut-être se laisser être vulnérable, à découvrir qu'ici, Akadosh Baruch Hu m'invite à chercher une plus grande proximité. Encore une fois, il y a un grand écart incroyable à faire dans sa vie entre la réalité qui m'impose cette souffrance et ses contradictions par rapport à certaines de mes convictions et le fait que je suis en train de vivre ici une plus grande proximité avec Dieu. Mais certaines fois, chez l'être humain, lorsqu'on le contredit, c'est qu'on est en train de l'inviter dans la sphère du divin. Parce que tant qu'il est dans sa compréhension, tant qu'il évolue dans son ego, tant qu'il est en train de satisfaire les règles et les mécanismes qui sont les siens, il évolue que dans ce qui est humain. Et je ne dis pas que c'était le but de la vie, ce n'est pas le but ultime de la vie d'arriver à la souffrance pour vivre ça. Mais si déjà Dieu m'a plongé ici, alors je vais au moins essayer de réfléchir à ce que j'essaie ici d'expliquer. En conclusion, et je finirai avec ça. Ça a sûrement été une longue soirée ce soir, peut-être inutile. Au tout début du cours, j'ai expliqué que la souffrance, les problèmes dans une famille, ou dans les relations d'une famille, problèmes de santé, de parnassa, aussi puissants et douloureux qu'elles puissent paraître, et qu'elles sont réellement pénibles et aiguës, et que la souffrance, elle engendre, la plupart du temps, de l'impuissance. Elle engendre une détresse qui est aiguë. Elle engendre de l'anxiété. Et littéralement, une personne qui souffre est une personne qui est paralysée. Elle est sclérosée par ce qu'elle est en train de vivre. On est figé dans les pensées du futur. On se rêve tous d'eux, même inconsciemment, même si on ne se l'avoue pas. Mais on ne peut pas rêver de nous-mêmes dans des situations les plus tragiques, c'est quelque chose qui est impossible. On hésite, on n'arrive plus, on s'interdit à croire que demain pourrait être meilleur, que je pourrais à nouveau vivre ce qui s'appelle le bonheur. Tellement l'intensité de la souffrance, elle est aiguë, elle est forte. Ma vie se résume, lorsque je suis en train de souffrir et vivre une tragédie, aux allées et venues de la douleur, des annonces qui s'inscrivent quand ça commence à aller mal. On se dit qu'il y a une nouvelle compétition qui est en train de s'ouvrir ici, où chaque annonce, elle va être plus terrible que la précédente et moins terrible que la suivante. Et en fait, il y a une compétition qui va venir ici me bousculer. En bref, je suis paralysé, je suis sclérosé, j'arrive plus à respirer, j'étouffe. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que j'arrive plus à trouver aucun réflexe, aucun outil qui me puisse permettre de faire, pas de trouver une solution, je cherche plus de solution, je veux juste faire encore un pas. Je veux juste encore avancer d'un pas. Je veux juste que moi et mes proches, on puisse espérer que le soleil brille sur notre tête et qu'on puisse vivre un moment de chaleur, un moment d'amour, encore une fois dans notre vie. J'espère que ce soir, avec tout ce qu'on a essayé de voir, et je vous invite à le revoir et à étudier à nouveau, que on puisse tous ensemble retrouver notre souffle, retrouver la dynamique qui est censée être la nôtre lorsqu'on souffre. Mon objectif ce soir, ça m'a pas avoir pitié de moi, c'est pas le sujet. Mon objectif, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est juste de nous donner à tous ensemble, avec beaucoup d'humilité, les armes pour qu'on puisse reprendre le combat, qu'on puisse reprendre la détermination qui est la nôtre. Et j'espère de tout cœur qu'Akadosh Baruch Hu écoute nos prières et qu'il nous sorte littéralement dans un bien et dans un monde qui est révélé, qui nous sorte vers la libération. Chazak ou Baruch. Et merci beaucoup pour votre attention et votre sérieux ce soir.